Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Coucou Ki, coucou Morglas, coucou Grimji, coucou Wit, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Hop. Pendant que moi, je bois mon café, bien évidemment. Une coquille sur l'écran d'attente. Ah, merde. Merde, j'ai dû faire une faute. En effet, l'écran d'attente qu'elle fait ce matin. Ah oui, il manque un T, à bientôt. Parfait, parfait. Bah écoute, je corrigerai ça, avec plaisir. Ça vient tranquille, bah parfait, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Bon, en effet, un nouvel écran d'attente, un nouvel écran de démarrage de stream que j'ai fait ce matin. J'avais un peu de temps, j'en ai profité, etc. Un petit peu la tête dans le pâté, donc fatalement, il y a des coquilles dessus. Et j'y corrigerai. Je le referai. Voilà, je voulais aussi un écran avec un petit timer, comme ça, de cette manière, vous savez quand ça commence. Au moins, vous n'arrivez pas en mode, bon, bah, il arrive dans combien de temps, il arrive dans 6 ans, quoi que ce soit. Maintenant, il y a un petit timer qui vous permettra de voir quand est-ce que le stream commence. J'avais hésité à en mettre un aussi pour l'écran de pause, puis je me suis dit, non. Comme ça, au moins, je prends ma pause tranquille. Beaucoup plus simple. Après, on verra hein, si je vois que les pauses durent à peu près toujours le même temps. Peut-être que je foutrai un petit timer de 5 minutes, 10 minutes, je sais pas trop. On verra bien. On verra bien en fonction. Enfin bref, ce matin, programme un petit peu chargé, parce que du coup, on va commencer donc ce stream avec les reviews du perso-objet numéro 14, on va aussi faire le reveal du perso-objet numéro 15. Bien évidemment, je partagerai tout ça sur Discord, encore une fois, participation Discord pour nous rejoindre, participer à notre challenge, etc., etc. Participation Discord juste là. Écoute, Jungpo, coucou Sev, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Merci à Waikiki pour le follow. Bienvenue officiellement à la Louis Gruscorp. Waikiki qui nous vient de je ne sais où. Je ne sais où, mais qui est arrivé sur Discord il y a quelques temps et qui est arrivé à temps pour participer au Perso 14. Donc GG à toi, évidemment. Évidemment. Ouais, de souvenir, hein, tu as participé, hein. J'ai pas de conneries? Oui, j'ai pas de conneries, parfait. Bonjour, comment ça va? Comment ça va, Kiki? Comment vous allez par ici? Moi, ça va très très bien, ça va très très bien, merci. Instagram via misère. Ah, c'est le cher Miss qui t'envoie ici, c'est parfait. Ce qui me permet bien évidemment de vous rappeler hein, que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, hein, Instagram, TikTok, YouTube, maintenant avec les rediffs, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas, approximation RS pour pouvoir retrouver tout ça. Merci Jungpoo pour les liens. Parfait, parfait. C'est tranquille et toi? Bah écoute, ça très très bien, c'est très bien, merci. Comme t'as vu, j'ai changé pas mal de choses sur le stream. Il y a plein de petits trucs un peu plus jolis, j'ai fait ça de manière un peu chiadée. Je me suis amusé, comme ça au moins on a un joli truc à présenter évidemment. Enfin, j'ai vu le truc sur Insta, il m'a donné le lien sur Discord, sinon ça va être toi. Bah écoute, ça va très très bien, c'est très, très bien, merci. Bon bah tant mieux, hein, si au final le perso-objet se fait, c'est plutôt chouette. Ça permet d'avoir des petites participations, de quoi faire des reviews, un peu plus qu'à notre habitude, donc là c'est assez cool. On a 9 participants pour cette fois-ci. Pour le numéro 14, on verra combien on aura pour le 15 évidemment, dont on va bientôt faire le reveal. Je vais venir juste réexpliquer viteuf ce que c'est que le perso-objet, comme ça ceux qui découvrent auront le brief entier, et puis après on pourra enchaîner. Parce que comme je le disais ce matin, on a un programme assez chargé, on va venir faire donc nos reviews du perso-objet numéro 14, le reveal du 15, et évidemment après on enchaîne avec de l'Ilu, comme je vous avais dit, j'aimerais bien pouvoir faire un petit Drowsy Senior Style pour pouvoir fêter les 1000 follow sur TikTok, les 2000 sur Insta et les 3000 sur Twitch, comme ça on en fait 3 d'un coup, ça fait gagner du temps à tout le monde, surtout à moi. Hop, bien. Du coup, qu'est-ce que c'est que le perso-objet? Donc le perso-objet, c'est un challenge qu'on organise sur notre Discord, encore une fois, participation Discord pour nous rejoindre, pour pouvoir participer à tout ça, etc. etc. Le but il est tout bête, hein, c'est un petit challenge de Chara Design à partir donc d'un objet et d'un thème. Donc là, cette fois-ci, pour le 14, c'était cette petite coiffe et le thème totem. Arriver à faire le design d'un personnage. Donc, le personnage peut aussi bien être un humain qu'une créature ou quoi que ce soit. Là, on est assez large là-dessus. Le but du jeu, c'est juste de pas redessiner un objet ou de redessiner un décor, hein, évidemment. Là, on est sur du personnage. D'un point de vue pratico-pratique, comment ça se passe? Vous pouvez faire ça aussi bien au tradi qu'au numérique, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut très bien être en noir et blanc aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc en couleur. C'est vrai que les couleurs c'est pratique pour récupérer par exemple le thème de couleur de l'objet en question, quoi que ce soit, mais vous pouvez le faire en noir et blanc, il n'y a pas de souci là-dessus. À chaque fois vous allez avoir 2 semaines pour le faire, donc là celui-ci il se terminait hier à midi, donc c'est pour ça qu'on va venir faire les reviews du 14. Le prochain vous aurez 2 semaines, vous aurez, d'ailleurs on va venir faire un léger changement dans les dates, je vous montrerai ça juste après, vu qu'on change la date aussi des reviews évidemment.
Donc voilà, donc à chaque fois vous allez avoir 2 semaines pour pouvoir le faire. Et il n'y a rien à gagner si ce n'est bah, justement une review le mardi matin, cette fois-ci. Voilà, voilà, tout bêtement. Tout bêtement, tout bêtement. Après, il y a plus d'informations évidemment sur Discord. Là, vous voyez, hein, vous pouvez, il y a 2 channels, machin, machin, vous verrez un peu tout ça là-bas. Il n'y a pas de souci. Vous retrouverez aussi l'image de l'objet en plus grand, comme ça vous permet d'avoir bah, l'image de l'objet en plus grand. Pour travailler, c'est toujours plus simple, on va pas se mentir. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Attention à bien poster avant midi, faites pas comme moi. En effet, pour ceci, il fallait poster avant midi. Vous allez voir, pour le prochain, ça change légèrement. Et d'ailleurs, on va venir en parler tout de suite du prochain. Après, on regardera les participations du 14. Et ensuite, on fera les reviews, évidemment. Donc, le 14, c'était cette petite coiffe avec le thème totem. Et normalement, le 15, il doit être juste là. Attention, le reveal. Et c'est maintenant. Paf. Voilà, perso-objet numéro 15, donc cette fois-ci cette petite montre à gousset avec le thème richesse. Donc vous avez aussi bien la montre que l'étui. L'étui, voilà, j'étais en train de dire c'est quoi le nom du machin ici. C'est un étui, voilà, bravo. C'est le matin, hein, c'est le matin. Donc voilà, vous avez aussi bien la montre que l'étui que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre Kara Design. Évidemment, donc le thème associé c'est richesse. Je me suis dit ça peut être sympa comme thème vu qu'on a littéralement de l'or, hein, machin machin, donc c'est... Enfin c'est pas vraiment de l'or, c'est l'air d'être un métal, machin machin, mais bon, ça brille, donc on va pouvoir partir sur ce délire là. Évidemment comme d'hab, vous avez 15 jours pour participer, attention les dates changent. Vu que cette fois-ci les reviews ne se font plus le lundi soir, qu'elles se font maintenant le mardi matin, vous avez jusqu'au lundi soir, cette fois-ci, à minuit, bon 23h59, parce que je sais très bien que si je marque minuit, il y en a qui vont se dire, mais alors attends, du coup ça veut dire minuit genre de avant la journée, après la journée, naïna, donc 23h59, c'est bien, tout le monde comprend, c'est parfait. Donc ça commence officiellement aujourd'hui, donc nous sommes le 5, et ça se termine le 18 septembre, à 23h59. Pour participer comme d'hab sur notre Discord, hein, hop, on va rappeler le petit lien, tac tac tac, pouf pouf pouf, juste là. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous regardez ceci en rediff, normalement le lien du Discord est en description si j'ai bien fait mon travail. Ce qui est pas dit, mais normalement ça y est. Normalement ça y est. Voilà, voilà, voilà. Alors, que dites-vous? Je vous reprends. Joli, ouais, sympa hein, comme petit objet ça. Et stylo aussi celui-là. Ah, j'espère que ça t'inspirera. Faut absolument que je trouve le temps. Courage à toi, Jung Pouf. Et Yotak, comment ça? Comment ça se passe? Voilà qui m'arrange. Bon, parfait. Parfait, parfait. Oui, ouais, l'horaire, hein, cette fois-ci, ça se termine plus lundi à midi. C'est lundi au soir. Hein. La fameuse deadline du lundi minuit. Hein. Deadline que vous connaissez bien si vous êtes étudiant, évidemment. 83,59 GMT plus 1. On vous voit venir. Oui, ouais, j'aurais dû préciser heure française. C'est vrai que pour notre ancien challenge, vu qu'on avait, on avait des gens internationaux qui le faisaient, je précisais heure française dedans. Là, bon, on a vraiment que du francophone, donc ça sert pas trop trop. On rigole pas avec les deadlines. Évidemment, on rigole pas avec les deadlines. Il faut être dedans. Désolé, oui, hein, désolé. Mais t'as pas été la seule. Hein. Il y en a d'autres qui étaient hors deadline malheureusement, ou qui voulaient faire des modifs après la deadline. Malheureusement, pas possible, par pur souci hein, d'équité entre tout le monde. Et si j'autorise à une personne, il faut autoriser à tout le monde, et si j'autorise à tout le monde, bah techniquement en fait ce qu'on fait c'est juste décaler la deadline. Bon, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc voilà, pour le coup on fait ça comme ça. Petite deadline à 23h59 le lundi, je vous laisserai faire tout ça. Et n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux, à me taguer dessus, comme ça moi je peux le repartager derrière. C'est avec grand plaisir que je vous repartagerai, il n'y a pas de souci. Exactement, de ma confusion hier, voilà. Fatalement, il a changé l'orientation du bureau. J'ai changé l'orientation du bureau? Comment ça? Ouais, toujours dans le même sens, là. Il y a rien qu'à bouger. Peut-être la cam que j'ai désinversée ou je ne sais quoi. Mais ça fait longtemps, hein. C'est tout à fait normal, oui, pas de souci. Oui, le respect de la deadline. Yes, bah parfait, parfait. Moi, je vois que vous êtes sérieux, vous êtes des bons élèves. C'est parti du jeu, évidemment. C'est longtemps que je peux passer, oui, et là je vois ça, Bon, on a plein de petites, on a plein de nouvelles petites animations de stream, tac, tu vas voir, c'est très joli. Des petits trucs qui s'affichent à droite à gauche, déjà le chat qui est beaucoup plus joli qu'avant, hein, évidemment. Et puis aussi qui est disponible bah, maintenant dans la vidéo. Ce qui est important vu que je rappelle que si vous n'êtes pas présent le lundi matin pour voir votre review, le mardi matin pardon, pour voir votre review, ce qui est logique parce que vous avez très certainement un vrai travail comparé à moi, sachez que
Sachez que vous pouvez retrouver donc les reviews en replay donc sur Twitch actuellement et à partir de cet après-midi sur YouTube. Voilà, il me faut le temps de pouvoir récupérer le rush, le découper, naninana, machin machin, pour pouvoir l'upload sur YouTube. Comme ça, vous retrouverez tout ça, vous serez tranquille, évidemment. Bonjour et coucou Darkro, pardon. Comment vas-tu? Qui es-tu? Qui suis-je? Bah attends, on va faire une petite présentation avec grand plaisir. Bah du coup, hein, moi c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur, donc je fais des illustrations dans la vie. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Je vais vous sortir ça. Faut que je me fasse un panneau, faut que je me fasse un encart. Hein. On a fait quoi dernièrement? On a fait un fanart en camas. Attendez, hop, je vais vous montrer ça là. Paf. Petit fanart de Eniripsa de Waven. On a quoi d'autre? On a ça, tiens aussi, notre petite mémé punk. D'ailleurs, mémé qu'on fera très certainement pour le Drosis, on va voir comment ça se passe. Le sempiternel fanart Hades, parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait, voilà, tout bêtement. Tout bêtement, tout bêtement. Du coup, si jamais tu veux voir un peu plus de mes travaux, n'hésite pas hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube maintenant aussi. Voilà, tout simplement. Et si jamais les petits challenges de dessin ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord. Évidemment, évidemment. Et je reprends le chat. Bonjour, je suis en retard, je suis sur mon vrai travail. Aïe. Aïe, aïe mon cœur, Ijval. Aïe, Ijval, je souffre. Comment tu vas? Mais très sérieux, on regarde pas Twitch en taffant, évidemment. Évidemment, on regardait pas Twitch en taffant, on regardait la rediffusion, hein. Salut YouTube, oui, vous pouvez faire coucou à YouTube, n'hésitez pas. Louis, c'est lui. Moi, je joue Kokoro. Tu joues Kokoro? Il est bien aussi comme Eni. Il est cool. Mais les ennemis dans Even, ils se sont fait plaisir, hein. Ça me change de voix que fou, on va pas se mentir. Hein. C'est beau, yes, merci. Merci Waikiki, bon, j'en suis très content. D'ailleurs, en parlant de belles choses, on va venir regarder un peu vos participations avant de faire les reviews. Aïe, je dois être matinale, j'ai mal, exactement. Exactement. Donc voilà, donc ce stream, comme je disais, il est en deux parties ce matin. La première, c'est les reviews du perso-objet, donc notre petite challenge de Chara Design numéro 14, hop, qui est juste ici. On a fait le reveal du 15, qu'il faut que je vous poste sur Discord d'ailleurs, alors attendez, donnez-moi 2 secondes. Faut juste que je fasse ça, pouette, entrée, et entrée, entrée. Voilà. Comme ça, vous l'avez aussi sur Discord. Et on va regarder un peu ce que vous avez fait. Donc vous avez été un petit paquet à participer, ça fait plaisir. On a plein de belles choses. On a aussi bien du trading que du numérique. On a aussi bien des débutants que des moins débutants. Et des anciens que des nouveaux. Donc ça fait plaisir. Plein de belles choses. On va venir faire les reviews de tout ça, évidemment, juste derrière. Comme d'hab, hein, je les prends dans l'ordre. C'est-à-dire que je review dans l'ordre de post hein, sur Discord. Il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit. Évidemment, comme je dis, ce truc est gagné, c'est une review. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de bons points. Il n'y a rien... Rien dans le genre. Par contre, si vous voulez des bons points, n'hésitez pas à participer au challenge de Step, pour le coup. Vous pouvez gagner des chouquettes, et je trouve ça très rigolo. Voilà, voilà. J'essaie Xelor, j'ai pas le cerveau pour ça. Allez, Xelor, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, ouais. Non, moi j'aime bien Eni, tu tapes, tu récupères des PV, tu récupères des PV, tu tapes. C'est un concept qui me va bien. Et après, moi je suis un homme simple, je choisis mes personnages dans jeux vidéo parce que je trouve le skin joli, hein, c'est littéralement ça. Voilà, voilà. Eh bien, j'étais Louis, je suis passé sous la gare, donc j'ai quasiment entendu, mais c'est le principal, tu es Louis, tu es illustrateur. Yes, bah c'est parfait, Darkro, écoute, j'espère que tu arriveras à choper le stream plus ou moins en entier. Nous, on est là de 9h à midi, à peu près. Donc, parfois, ça dépasse à 12h30 parce que je parle plus que je ne décide, donc fatalement. Mais ouais, 9h midi, sachant que la première partie, je pense jusqu'à au moins 10h30, on est là pour faire les reviews du perso-objet, et après on fera du dessin, évidemment. Évidemment, parce que si je fais pas mes dessins, et ben après j'ai rien pour poster sur les réseaux sociaux, et si on poste pas sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on n'existe pas, ce qui est relativement triste. On vit dans un monde très triste. Franchement, GG aux participants, ouais, GG aux participants, hein, vous êtes défoncés, vous avez fait des très jolis trucs, on va venir regarder tout ça. Cette situation est tellement d'enfer. Ah oui, il y a des belles choses, hein. Tout pareil, sauf que moi, je bosse ce soir, sniff. Ah merde, bah écoute, courage, courage pour le taf du soir. Évidemment. Et je rappelle, hein, si vous voulez participer au perso-objet, n'hésitez pas, hein, ça se passe sur Discord, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut là-dessus. Ah oui, dernier petit point en parlant du Discord, si vous nous rejoignez, faut me le dire, hein, comme ça je vous valide l'accès, parce que j'ai pas encore automatisé ça, un jour je le ferai, un jour peut-être, mais pour l'instant voilà, faut faire ça manuellement, donc on fait ça manuellement. Je me couche à 4h, 6h, je suis pas souvent là, après je dessine, donc c'est un kiff. Ah bah c'est ce qu'il faut. Tant que tu prends plaisir, c'est ce qu'il faut Darkro. T'as tout à fait raison.
Et moi, de manière générale, je stream de toute manière le matin, donc de 9 h à midi. Il y a 2 streams par semaine. Le stream du mardi matin, où on fait des trucs chill, donc de la review, des illus. Et le stream du samedi matin, pareil, 9 h midi, où là c'est du training dessin. D'ailleurs, cette semaine, ça sera du portrait. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, à mon avis, niveau info. On va pouvoir avancer. C'est le chat et Yosiners, comment vas-tu? C'est Riffzouz et coucou Sopunk, comment ça va? Quand vous allez ce matin, on allait se lancer dans les reviews du perso-objet. On a fait les reveals du perso-objet 15, d'ailleurs, qui a la deadline qui change. Hop, donc je vous le remets, tac, juste ici. Parce que bah, vu que la deadline, elle bouge, c'est important de le rappeler. Voilà, voilà, et on allait se lancer donc dans les reviews de nos participants, parce que techniquement, il faut pas qu'on niaise trop ce matin, si je veux pouvoir dessiner derrière. Top Moot et LGC, comment ça va? Oui, comment allez-vous? Évidemment, là, Louis Griffscorp, qui est notre communauté, c'est pas moi qui choisis le nom. Tout ça, tout ça. Bien! Bien, bien, bien. Alors, j'ai mis mon stylet, parce que ce serait con que je le perde. Hop, il est là. Parfait. Pouf, pouf, pouf. J'ai en l'heure que ce matin, j'ai des trucs à faire. T'es mis en fond sonore, bah y'a pas de soucis, Sopunk, hein. Fais donc, fais donc. Je rappelle que, évidemment, si vous voulez suivre le stream plus tard, il sera dispo en replay aussi bien sur Twitch que sur YouTube maintenant. Et sur YouTube, je vais essayer de compartimenter, c'est-à-dire de couper le stream en deux, pour avoir d'un côté une vidéo pour les reviews et une vidéo après pour le dessin. Voilà, voilà. Gripzouz Forever, évidemment. Évidemment. Quelle angoisse. Quel enfer. Quel enfer. Hop, bon, moi je pense que je suis bon. Tac, la pression elle est gérée, ma tablette elle bug pas, c'est parfait. On va pouvoir regarder tout ça. Donc comme d'hab, hop, on va venir faire apparaître, bam, la petite mémé en bas de l'écran qui vous rappelle que je ne vous lis pas pendant que je fais mes reviews. Enfin, pendant que je fais la review actuelle. Pendant ce temps-là, vous commentez dans le chat, vous faites vous-même vos petits commentaires sur le dessin en cours qu'on est en train de reviewer. Je reprends le chat une fois que je termine ma review. Et on en discute un peu, on échange et on enchaîne avec le dessin d'après, tout bêtement. Voilà, voilà. Du coup, donc on commence avec la participation de Oh, notre cher Oh My God, qui nous a fait le privilège de reparticiper au petit challenge, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir revenir sur du Kara Design. Et donc première question, comme d'habitude à chaque fois, c'est est-ce que le thème et l'objet sont respectés? Donc au niveau de l'objet, bah, on le retrouve quand même relativement bien, hein, en parlant de la coiffe, qui va, bon bah, évidemment être réutilisée pour faire les cheveux du personnage, ce qui est un peu le grand classique, hein, là-dessus, mais pas que, parce qu'on va venir retrouver les éléments un petit peu paille, etc. de la coiffe un peu partout sur le perso, que ce soit au niveau de ses gants, au niveau de sa jupette, etc., etc. On retrouve les éléments un peu rouges aussi de la coiffe sur le visage du personnage, avec ses petites joues ici. Donc là-dessus, ça va, on est dedans. Pour le côté totem, bon bah là on est très clairement dans une inspiration un peu natif américaine, amérindienne, je sais pas comment vous dites ou quoi que ce soit, je crois qu'on dit natif américain, pour pas dire de conneries là-dessus. Bah ouais, donc on retrouve l'inspiration là-dessus, donc le côté totem qui va venir en ressortir aussi, un côté peut-être un peu rituel avec aussi les habits qui le rappellent pas mal là-dessus. Donc ok, d'un point de vue thème et objet, on est dedans. On est dedans, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'un point de vue Kara Design, comment ça se passe? Bon, déjà, le posing, il est très sympa, parce qu'on va avoir une ligne d'action, hop, un petit peu en S, comme ça, qui va venir nous donner un certain rythme à notre personnage ici. On va avoir, hop, une seconde qui passe par les bras, par ici, qui va venir, du coup, bah, jouer un petit peu le rôle de contre-courbe là-dessus, donc ça va venir aussi plutôt bien marcher. Donc un posing là-dessus qui reste très intéressant, et qui permet de donner un peu de narration au personnage. On voit que là, pour le coup, elle est en train de bouger, de danser, très certainement. Quelque chose dans le genre, à mon avis. Donc là-dessus, ok. Un posing aussi, du coup, qui va être assez clair, qui nous permet de bien identifier les différentes parties du personnage, que ce soit ses membres ou justement le reste, donc là, la coiffe, etc. etc. Enfin, les veuches, hein, là, c'est ses cheveux, littéralement. Ok, donc ensuite, là-dessus, on va venir parler un petit peu de sa silhouette. Pareil, la silhouette qui va rester quand même relativement bien lisible. Même si, pour le coup, on va avoir un petit peu de cheveux ici qui vient étouffer légèrement notre espace négatif qu'on est censé avoir par ici. Mais là, c'est pas bien grave, sachant que, pareil, il a quand même plutôt bien géré ce qu'on appelle le niveau de détail, au sens où les cheveux qui sont bien visibles, qui sont présents ici au niveau du centre d'intérêt de l'image, donc au niveau de la tête du personnage, on va être plutôt bien détaillé.
Et à l'inverse, hein, les cheveux qui sont dans le fond, qui doivent ici apparaître plutôt derrière le perso, vont être eux juste silhouettés. C'est qu'il y en a plat, ils s'emmerdent pas, et ça c'est très bien. Encore une fois, on rappelle, hein, quand vous faites un dessin comme ça, pensez un petit peu au degré d'information que vous allez donner avec vos éléments, et à l'intérêt que vous allez porter à vos points. C'est-à-dire que techniquement, si là le centre d'intérêt du personnage il se situe ici, hein, comme ça a l'air de l'être, on va privilégier donc le niveau de détail dans cette zone-là, techniquement parlant. Pour tout ce qui va être caché, vous emmerdez pas en fait à donner trop de détails, au contraire ça peut même défavoriser votre dessin parce que au lieu d'attirer l'œil là où vous voulez l'attirer, bah vous allez le perdre. Et on va avoir un petit peu le même niveau de détail de partout. Si on a le même niveau de détail de partout, on n'a plus d'intérêt de nulle part, hein, techniquement parlant. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas détailler les choses, encore une fois, ça peut vous être vachement utile. Ensuite, d'un point de vue, d'un point de vue silhouette, encore une fois, ce qui est assez cool, c'est qu'on arrive à bien décoller les différents éléments du personnage, parce qu'on va avoir des formes qui vont plutôt bien s'enchaîner, que ce soit donc des formes assez filiformes pour pouvoir lier différents éléments. Donc là, je pense typiquement aux membres et au corps, hein, qui va rester quand même relativement fin, et des formes pour le coup qui vont être plutôt évasées, un petit peu en trapèze, pour les éléments d'intérêt, c'est-à-dire ici les mains. Hop, comme ça. Le pagne, évidemment, encore une fois, on va avoir une sorte de trapèze ici, et la tête, hein. Paf, paf. Donc là aussi, d'un point de vue enchaînement de forme, on se situe quand même relativement bien. Dans le même genre, on va avoir ce qu'on appelle des rappels graphiques qui sont faits, qui sont très très cool, au sens où, encore une fois, l'intérêt se situe au niveau de la tête. On retrouve les cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens ici, en mode effet de paille. Et cet effet-là, on le retrouve justement en rappel ici sur les membres et sur le pagne, hein, encore une fois. Donc là, on a un personnage qui est très bien foutu, hein, parce que justement, il est très cohérent chez Hove là-dessus. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça marche très très bien. Là où il va falloir faire attention un petit peu, hein, comme j'ai dit, c'est à pas trop étouffer les espaces négatifs, donc les trous dans la silhouette. Typiquement, est-ce qu'on pourrait pas juste se débarrasser de cette partie-là des cheveux? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des cheveux aussi longs, entre guillemets? Comme ça, de cette manière-là, sans ça, bah, on fait respirer un peu plus le personnage, on le décolle un peu mieux aussi de son fond, etc. Donc ça, c'est le petit point, à mon avis, qui me semble assez important à aller soulever là-dessus. Un autre truc aussi, c'est au niveau du cadrage. Le personnage va avoir tendance à quand même vachement étouffer ici. Et on lit pas forcément très très bien certains éléments, sans parler du fait que ça va nous faire aussi des nœuds graphiques, évidemment. On rappelle, hein, les nœuds graphiques, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez deux éléments qui se touchent, mais qui appartiennent pas au même plan. Donc typiquement, par exemple, ici on a les cheveux qui sont derrière le personnage, qui viennent toucher là le pagne, qui est devant, et donc ça a tendance à ramener les deux éléments au même plan. Chose qu'on veut pas, hein, parce que sinon bah, ça nique la profondeur, hein, littéralement. Et d'ailleurs on peut faire des nœuds graphiques évidemment avec aussi le bord de l'image, c'est ce qui se passe ici avec le bras, et c'est ce qui fait que bon, on a un effet un peu étrange, un peu étouffé ici. Donc pas hésiter à prendre un peu plus de place, histoire de pouvoir au moins décoller les membres, pour pouvoir donner un peu plus de respiration au personnage, éviter d'étouffer totalement le car design là-dessus. Au niveau du posing, on est bon, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon, il y a des belles choses d'un point de vue rappel graphique, etc. Le design est quand même assez intéressant. Donc voilà, même ça reste assez simple, ça reste simple mais efficace là-dessus, donc il n'y a pas trop de problème. Et bon, après, bah, le dernier point, c'est un peu plus d'un point de vue dessin, où là, on va avoir quelques petits soucis d'un point de vue anat, etc. Typiquement sur la courbure du dos ici, avec normalement, pour la cage thoracique, ça va être beaucoup plus haut, etc. etc. Pareil, on a une re-rentrée qui est un peu étrange ici dans la cage, etc. etc. Bon, c'est pas non plus des points hyper importants. Je rappelle que là, c'est plus un exo de chara design qu'un exo de dessin à part entière, donc on va pas trop s'embêter à corriger ce genre de choses, surtout qu'on a un petit paquet à voir ce matin. Mais ouais, en tout cas, une très belle participation de la part de Hope, donc un gros GG à toi, bien hâte de voir les prochains. Si jamais tu nous fais le 15, ça sera pareil avec plaisir. Hop, j'enlève le petit encart qui dit que je vous lis plus, et vous, qu'en dites-vous? Alors, Visual qui nous dit natif américain, ouais en effet, hein, c'est natif américain qu'on dit normalement, tout à fait. Les Indiens, bah du coup non Goth, bah du coup non, on a dit natif américain. Comment vas-tu Goth? Comment ça? Et Roger, comment vas-tu? J'arrive à mon rendez-vous, donc je coupe, mais je rejoins Didi. Pas de soucis Darkro, j'ai validé l'accès, bienvenue officiellement. Là c'est... Ouais, bon, on va attendre que Discord se mette à jour, parce que visiblement ça t'a pas dit que t'avais rejoint.
Mais en tout cas, ouais, je te validerai dès que ça buggera plus, évidemment, évidemment. Ah, s'inspirer de toi, enfin reposer, ça fait du bien, bah c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, si t'as le temps de te poser un petit peu. Moi ça va aussi très très bien. Là on est en train de faire les reviews donc du perso-objet numéro 14, notre petit challenge de Chara Design qu'on a sur le Discord. Discord, hein, en passant, sur Discord, tout ça, les Inanna vous retrouverez. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus pour participer. Là on fait les reviews donc, du perso-objet 14 qui est juste là, n'hésitez pas à venir faire le perso-objet 15 qui est juste ici, qu'on a lancé littéralement ce matin. Donc c'est le moment. Et bonjour à toi Louis, comment vas-tu? On dit comme ça, hein, on dit Louis, j'imagine. Comment vas-tu? Bienvenue. Quête pour les Indiens, je suis au fait, j'ai bossé pendant 2 ans dans un centre éducatif sur les Amérindiens. Toutes les tribus, putain, trop bien, excellent ça. Discord qui bug, impensable. Discord qui bug, jamais. Jamais, voyons. Jamais. Ah, c'est un logiciel qui tient avec des petits bouts de ficelle et des morceaux de scotch, on le rappelle. Donc en tout cas, GGO, félicitations encore une fois pour ta participation, j'espère que tu pourras voir cette review aussi bien sur Twitch que sur YouTube, je sais pas quel est ton média de prédilection, moi ça me permet juste de rappeler aux gens que j'ai une chaîne YouTube, j'en profite, on fait ce qu'on peut, évidemment, évidemment. Félicitations, bien de voir les prochains, et en parlant de prochains, bah nous on va enchaîner avec Poopies, pour qui c'est la première participation. Alors attendez, il faut que je dézoome un petit peu, voilà, là on est bien, on est pas trop mal. Et je vais venir donc faire comme d'habitude, c'est-à-dire remettre la petite Meredith en bas de l'écran qui vous rappelle que je ne vous lis pas. Je vous laisse faire vos commentaires dans le chat, évidemment. Pendant ce temps-là, bah, moi je fais ma review, comme ça Poopies elle a sa review en entière, et après je reprends le chat, on remet tout ça en commun. Nani nana, nani nana, évidemment. Du coup, alors Poopies, comment ça se passe? D'un point de vue thème, d'un point de vue... d'un point de vue thème, d'un point de vue objet. Alors, là ce qui est assez intéressant, c'est que d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, on est dedans. Donc on va retrouver pareil encore une fois le côté très natif américain. En plus là on a le côté animal totem qui est rendu. On a un posing qui est vachement sympa parce que bah, ça nous donne, vu qu'on est sur un profil avec le corbeau qui passe à l'arrière, etc., on retrouve quand même relativement bien, je trouve, la coiffe qui a été proposée. Le petit problème qu'on va avoir là-dessus, c'est que bah, techniquement, c'est pas vraiment un car design. Bon, on a un design de personnage, on a un design de... On a ce qu'on appelle un breakdown ici, parce qu'en fait, on a juste un élément du car design, c'est-à-dire la tête. C'est vrai que bon, on n'impose pas d'avoir le corps en entier pour ce genre de challenge, mais essayer quand même d'avoir un peu plus que juste la tête. Ça peut être pas mal, pour le coup, essayer d'avoir au moins grand minimum un buste, on va dire. Même si vous voulez pas faire un personnage entier ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit, essayez au moins d'avoir un grand minimum un buste, histoire d'avoir justement le côté Chara design hein, là-dessus, et pas juste illustratif, on va dire. Donc bon, on n'est pas HS non plus, parce que comme je vous l'ai dit, on retrouve quand même bien le thème et l'objet là-dessus, donc c'est assez intéressant, je trouve. D'ailleurs, justement, ce qui est sympa, c'est que, bah, comme je l'ai dit, par rapport au posing, là, cette fois-ci, du personnage, on se retrouve vraiment sur les références qui ont été proposées. Et ça va même un peu plus loin, au sens où on va vraiment retrouver le placement des différents éléments. Avec, évidemment, hein, quelques éléments supplémentaires, etc., quelques couleurs supplémentaires qui sont pas de l'objet, pour le coup, qui vont venir donner d'autres centres d'intérêt, typiquement, bah, là, au bandeau qui va être cyan, etc., etc. D'ailleurs, peut-être qu'on peut se poser aussi la couleur de la question par rapport à ce cyan. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que partir sur un bleu un peu plus foncé ou même juste le bleu du corbeau en plus clair ou en plus saturé pour pouvoir le faire ressortir, ce serait pas plus judicieux, ce qui permet de faire un rappel? D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé précédemment, mais qu'est-ce que c'est qu'un rappel? Un rappel graphique, techniquement, c'est quand vous allez avoir un élément dans une image, ou dans un design, qui va venir rappeler un autre élément. Typiquement, bah là, du coup, c'est pas le cas, mais sur le dessin précédent, celui de O, on avait justement la forme de tout ce qui était paillasse, qui faisait un rappel aux cheveux du personnage, parce qu'ils avaient la même forme, tout simplement. Donc un rappel, il se fait par rapport à la forme, par rapport au nombre, par rapport à la couleur, et ça peut être aussi assez intéressant à venir caler. Donc typiquement, le petit bandeau ici, sous forme de rappel graphique pour le corbeau, ça aurait pu être, à mon avis, très très sympa. Touk touk touk.
à part ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire là-dessus? Bah, ça se lit quand même relativement bien. Donc ça c'est chouette aussi. Un truc qui est hyper important quand vous faites du design de personnage, c'est que votre personnage soit lisible. Alors ça paraît con dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Pourquoi? Parce que quand vous créez un personnage ou une créature, encore plus quand vous faites une créature, vous allez partir sur des éléments qui en général sont nouveaux, sont imaginés, etc. Et il faut qu'on arrive à les lire correctement pour bah, comprendre le personnage. Donc si votre personnage est lisible, vous avez un peu 80% du taf qui est fait, quoi. Là, on arrive à comprendre ce qui se passe, on sait ce qui en est, etc., etc. D'ailleurs, autre chose qui est assez intéressante avec l'interprétation ici de Poopies, c'est l'expression du visage, le côté un petit peu calme, un peu posé, etc. ici qu'on va avoir. Ça rejoint un peu tout ce qui est posing en fait, les expressions faciales, parce que ça vient donner le caractère du personnage, donc un petit peu son tempérament, etc., etc. En chara design, un autre truc qui est assez important, c'est le fait que techniquement, le caractère de votre personnage, son tempérament, sa morale, son mental, etc., se voit en fait sur son physique. C'est vraiment juger le bouquin sur sa couverture, c'est ça. C'est le chara design, c'est un petit peu ça. C'est le fait que le design du personnage reflète les intentions du personnage. Ici, bon, bah, on va avoir un design qui est tout en rondeur, qui est lisse, qui est très calme, et qui vient donner justement ce côté bah, très calme, une prestance au personnage, qui reste bien raccord de partout. Pareil au niveau des formes qui sont utilisées, hein, même les plumes qui sont en général des trucs plutôt pointus, on va avoir des bouts arrondis, hein, tout est plus ou moins arrondi là-dessus, et vient donner du coup cet aspect un peu plus lisse, un peu plus calme, un peu plus posé. À l'inverse justement de son animal totem ici, hein, son espèce de corbeau, qui lui va avoir des éléments qui vont être très pointus. Donc encore une fois, hein, les formes, ça parle aussi là-dessus, donc c'est très important de savoir les varier, de les utiliser correctement. Même chose hein, ici au niveau du plumage sous la tête du Wasal, hein, justement. On va retrouver des choses assez pointues, etc. Donc à côté un peu plus sauvage, un peu plus féroce, etc. Donc ça donne un bon contraste ici entre les deux éléments du perso, que ça soit la petite dame ou bien son animal totem juste à l'arrière. Et ça vient ajouter donc de la narration. Et ça c'est hyper important, hyper intéressant. Donc là-dessus, GG Poopies, ça marche très bien. Donc voilà, une participation qui est très cool en soi, qui justement raconte un truc, donc ça c'est top. On rappelle hein, que bah encore une fois un design il va venir raconter quelque chose et là bon bah là on a quelque chose, il n'y a pas de problème là-dessus. Seul point un peu négatif comme je vous le disais, avoir le personnage, un peu plus du corps du personnage serait pas mal, sauf si c'est une tête flottante, ça se peut, vous pouvez très bien faire un personnage qui a une tête flottante, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une tête flottante, il faut qu'on ait l'indication que c'est une tête flottante. Là, typiquement, on a les cheveux qui passent ici à l'avant. On peut très bien s'imaginer un coup, à mon avis. Ça peut le faire. Bon, ça fera un coup un petit peu long. Après, bon, c'est peut-être... ça peut aussi très bien être un truc un peu plus gore, hein, là-dessus, une tête sur un piquet, hein, c'est faisable. Mais pareil, on manque d'informations pour arriver justement à le comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, bien garder en tête... Jeu de mots, hein, tête, tout ça, bref. Bien garder en tête que le but du jeu d'un design, c'est qu'il soit compréhensible. Et là, il manque un petit peu de compréhension au niveau du reste. Est-ce que c'est une tête sur un piquet? Est-ce que c'est une tête qui flotte dans les airs? Est-ce que elle a juste un long cou et on voit pas le reste du corps, etc., etc. Donc ouais, à mon avis, bonne participation, il faut juste que tu la dézoomes un peu plus pour qu'on comprenne un peu mieux, et ça serait nickel. Mais en tout cas, GG Poopies, félicitations à toi, et vous, qu'en dites-vous? C'est peut-être le personnage en entier, une tête. Ouais, c'est peut-être le personnage en entier, justement, comme je dis, il y a petit doute là-dessus. C'est un Metroid. C'est vrai que ça donne un petit côté Metroid, juste une boisse qui flotte, évidemment. Et merci à Nuki pour le follow. Bienvenue à la Griffscorp. Je rappelle hein, qu'on est en pleine review, là on fait les reviews des participations de notre challenge qui s'appelle le perce-objet, j'arrive plus à parler, hop, qui est juste ici. Et vous pouvez y participer en rejoignant notre Discord, vous serez les bienvenus, évidemment, évidemment. Du coup, bah, on va venir enchaîner, hein. On a fait la review de Poopies, bien de voir ce qu'elle nous fera la prochaine fois, et on va venir enchaîner avec Morglass.
Hop, donc comme d'hab, boum, je vous remets sur le bas de l'écran ici le petit encart qui vous rappelle que je ne vous lis pas. Je vous reprends après, donc n'hésitez pas à faire vos petites remarques, vos petites questions, et comme ça on pourra tout mettre en commun. Du coup, Morglas, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc Morglas, d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe? Alors déjà, bon, d'un point de vue thème, on a le côté totem avec, encore une fois, l'animal totem. Alors, je vois que c'est un truc qui est pas mal revenu dans vos participations, ce qui est une bonne interprétation, hein, c'est très cool là-dessus. Encore une fois, pareil, on a le côté très natif américain là-dessus, avec des symboles, etc., qui rappellent un petit peu justement toute l'imagerie qui va y être liée. On retrouve aussi le manteau de plumes, etc., etc. Même si là, bon, on a le côté un peu plus enneigé, etc. Mais bon, encore une fois, des natifs américains, il y en avait il y en a même encore, ils n'ont pas été tous exterminés encore eux, sur le continent américain, ce qui veut dire aussi dans le nord, hein, tout ce qui est Canada, etc. En avoir sous la neige, c'est pas non plus incongru, on va pas se mentir, donc voilà. Donc ouais, d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, chez Morglas, on est dedans, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, Morglas, si j'ai pas de bêtises, c'est une participation que tu as fait entièrement au tradi, j'ai l'impression. Ou bien peut-être qu'on a eu la colo au numérique, je sais pas. Moi, ça m'a l'air d'être fait au tradi. Ça m'a l'air d'être fait full au tradi. Donc petit rappel que vous pouvez faire ça, évidemment, au tradi. Il n'y a pas de souci, hein, pas que au numérique. Vous faites ça avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Donc voilà, donc déjà ça. Maintenant, d'un point de vue design, où est-ce qu'on se situe? Premier truc à voir, évidemment, c'est le posing, la silhouette. Donc là, on va avoir quelque chose, encore une fois, d'assez calme. Donc pareil, un posing qui va être relativement droit. Mais en soi, là, c'est pas hyper important. Ce qui va être assez intéressant à venir regarder ici, surtout, c'est la silhouette du personnage. Parce que on a ce qu'on appelle un personnage en bloc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une seule grosse masse hein, qui va être présente ici. Voilà. Et cette grosse masse, en fait, elle est lisible parce que on va avoir justement des variations dans la masse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la silhouette, c'est hyper important pour arriver à gagner en lisibilité. La lisibilité, c'est la compréhension du personnage, etc., etc. Comment on fait quand on a un personnage qui est bloqué pour le rendre lisible? Bah là, du coup, il y a plusieurs solutions, et là, pour le coup, Morglas, justement, elle les a un peu toutes utilisées. Et c'est pour ça que ça marche. La première, déjà, bon, bah, c'est l'alternance de forme au niveau de du périmètre de votre silhouette, on va dire, hein. Donc, tout ce qui est assez arrondi, ça appartient au lapin. Hop, ici on le voit, là on le voit aussi. Donc là, on a déjà un premier axe de lecture qui nous donne le lapin. Tout ce qui va être un peu en zigzag ici, en zigouigoui, c'est l'aspect manteau. Pareil, hein, ici vous voyez, même forme, hop, même jeu de forme pour le même élément, encore une fois. Et dernier jeu de forme pour dernier gros élément, ça va être les pointes hein, pour le col en plume, ici. Donc vous voyez que juste ça, ça permet d'arriver à comprendre le personnage. On comprend en fait où se situent les différents éléments du personnage. Donc premier point, pour arriver à bien lire votre silhouette, alternez vos formes et essayez d'avoir une lecture des formes qui est cohérente, c'est-à-dire un jeu de formes pour un élément précis. Les trucs ronds pour le lapin, les trucs pointus pour les plumes, les trucs en zigouigoui pour la fourrure. Deuxième point, c'est l'alternance au niveau des couleurs, ici, pour pouvoir arriver à identifier l'intérieur, cette fois-ci, du personnage. Donc là, ça marche aussi relativement bien, on va avoir un truc très clair, très blanc pour notre petit pinou juste ici. On va avoir du bleu qui est bien vif pour les plumes, et du marronasse ici, qui va être un petit peu plus terne pour la fourrure. Donc là c'est très cool parce qu'on a, nos trois types de contrastes sur la couleur. Donc les contrastes sur la couleur, ça se joue sur la valeur, si c'est clair ou foncé. Bah là c'est simple, hein, on a en clair le lapin, en demi-teinte les éléments des habits. Premier contraste. Le deuxième, c'est sur la saturation. Donc là aussi, ça fonctionne parce qu'on va venir avoir quelque chose de vif avec les plumes et quelque chose de terne avec le manteau. La saturation, c'est quand on va de terne jusqu'à vif, évidemment. Et enfin, on a le contraste sur la teinte, donc là, c'est avec la complémentarité que ça se fait. On va avoir du bleu et du marron. On rappelle que le marron, hein, c'est orange foncé, donc techniquement, on est sur la complémentaire ici du bleu. Ça marche très bien. Donc là, encore une fois, un design qui fonctionne très bien là-dessus.
et qui reste bien lisible. Ce qui est assez compliqué hein, quand vous allez avoir justement un bloc hein, comme ça. Et là, pour le coup, bon, bah, ça rend relativement bien. Dans le même genre, on va avoir du contraste par rapport au niveau de détail qui va être donné pour arriver à lire les différents éléments à l'intérieur du lapin. Comme vous le voyez, hein, le lapin il est vide, il est très espace négatif, on va dire, en lui-même. Et tous ces toutes ces petites merdouilles qu'il va venir porter, que ce soit son petit pendentif, son petit truc ici, là, ces rouleaux de Naruto ici, ou bien son bandeau là, vont être très détaillés, vont avoir plein de petits motifs, etc. Et puis des couleurs un peu plus vives qui permettent justement d'arriver à bien les décoller du lapin. Donc ce qu'on en conclut là-dessus, hein, c'est qu'on a un design qui va être bien lisible, qui va être assez intéressant, parce qu'on arrive aussi à comprendre un petit peu le délire, hein, Animal Totem, etc. Avec le petit soleil là qui apparaît sur son bidou, qui va venir donner le côté un peu mystique à tout ça. Un peu comme sur la participation de Poopies précédemment, on a le côté un peu détendu, un peu calme sur le visage du lapin, qui, pareil, peut être vachement lié à tout ce qui est comment dire, esprit protecteur, naninana, naninana, jusque-là ça fonctionne aussi. Donc pas trop de soucis. Voilà, donc d'un point de vue design, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce challenge. En général, on a des poses un peu dynamiques, etc., etc. Là, on a un truc qui est très bloqué, et qui pour le coup fonctionne très bien, qui reste très lisible, et qui raconte un truc assez intéressant aussi à lire. Si on devait corriger 2-3 trucs, ce serait peut-être par rapport à la cohérence au niveau de toutes tes formes. Attention bah, justement à ta cape qui a l'air d'être trouée ici. Alors que typiquement on a envie au niveau de l'œil, tu vois, de venir lier ces deux courbes. Ah, j'arrive plus à tracer mes traits, c'est génial, c'est le matin. Hop, donc peut-être rajouter un petit morceau de carpe ici, même si on voit plus l'arc des jambes du lapinou. Ce qui est pas trop dérangeant parce que de toute manière, bah, on a un contraste assez fort entre le lapinou et sa cape, déjà de base. Donc c'est tranquille. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme petit axe d'amélioration là-dessus? Peut-être une meilleure lecture au niveau de tes volumes. Au sens où, ici, si on reprend la cape, hop, elle a l'air vraiment de se fondre à l'intérieur d'elle-même. On a du mal à identifier le dessus de la cape et l'arrière de la cape, l'intérieur de la cape en fait. Donc hésite pas hein, à venir hop, te redessiner le truc peut-être jusqu'au bout, peut-être en repassant par là ou quoi que ce soit, pour arriver justement à mieux comprendre ta cape, donner un peu de volume à ta cape et éviter justement de l'aplatir à ce moment-là et de se demander bah, si tout n'est pas plat. Petit rappel, hein, si jamais vous avez besoin justement je prends un truc qui se voit un peu plus, vous avez besoin justement d'avoir un volume comme ça qui va venir se replier et que vous voulez garder l'épaisseur du volume, c'est tout simple, hein, vous continuez donc la frontière, etc. et vous allez l'arrêter avant de toucher le bord. Hein. Vous pouvez même lui faire un petit revers si vous voulez ou quoi que ce soit. Ça sera amplement suffisant pour pouvoir arriver à donner l'aspect par-dessus et l'aspect épais, hein, tout simplement, de vos vêtements. Voilà, mais en tout cas une participation qui est très chouette, Morglace, j'aime bien, c'est très doux, très sympathique. Bien hâte de voir les suivantes. Et vous, qu'en dites-vous? Hop, allez, je vous reprends. Tac, 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 tac. J'adore le concept. Bah, super, Anouki. Bah, et n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord si tu veux participer. Hop, je remets le lien par ici. Sachant qu'on a lancé, hop, le personnage numéro 15 juste ce matin. Et que bah voilà, vous avez 2 semaines pour participer. Voilà, voilà. Les Inuits, évidemment, Goth, évidemment. C'est au tradi, ok. Mon lapin est une grosse masse. Oui, bah elle marche très bien, cette grosse masse, y'a pas de problème. La pinou blob. Les mains sont entre les jambes. Ouais, il manque un petit morceau de cape. J'ai galéré avec la cape, faut que je m'entraîne à dessiner des drapés. Ah, c'est vrai que ça peut être un bon atout hein, d'arriver à dessiner quelques petits drapés, etc. Pour justement rajouter un peu plus de forme, plus de lecture sur tes dessins. Ça peut être très intéressant, donc ouais, n'hésite pas. C'est un entraînement très chouette à faire en plus, ces drapés. Une fois que tu as compris comment ça marche, ça se fait assez aisément. En tout cas, GG, félicitations Morglace. Et on va enchaîner avec notre cher Misère, notre petit Mise-Mise. Voir un petit peu ce qu'il a fait pour pour ce thème, cette participation. Je vais juste boire parce que fatalement ça donne hyper soif. Plus commence à faire chaud, évidemment. Merci pour la review, bah avec plaisir. Pardon, en train de décéder, évidemment. Évidemment. Allez, on enchaîne avec la review de Misère.
Je vous rappelle que je vous lis pas pendant ce temps-là, et vous faites vos petites remarques, et je vous reprends après, hein, tout simplement. Du coup, misère, comment ça se passe d'un point de vue thème, d'un point de vue objet? Alors, d'un point de vue thème, déjà, bon, bah, on va retrouver pareil, encore une fois, un peu le délire d'animal totem, hein, cette fois-ci, qui est une sorte de guêpe, hein, techniquement parlant, avec, bon, avec un nombre de pattes qui est globalement acceptable, hein, comme dirait Misère là-dessus, évidemment. Et d'un point de vue objet, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va retrouver donc à la fois les couleurs de l'objet et plutôt le côté motif, en fait, de l'objet, plus que l'objet en lui-même. Donc là aussi, il y a un travail qui est assez sympa qui a été fait pour arriver justement à rappeler la coiffe sans justement avoir la coiffe en elle-même. Donc on va venir retrouver, bon bah évidemment le bleu des plumes, etc. etc. On va retrouver bah, pareil la version plus saturée du marron de la coiffe avec des oranges assez forts, etc. Et on va retrouver aussi tout ce qui va être un petit peu motif par là, par là, par là. On en a un sacré paquet, hein. Là ça va un peu dans tous les sens, évidemment. Ok, donc ça c'est pour le côté challenge, on est bon au niveau de nos prérequis. Maintenant d'un point de vue chara design, où est-ce qu'on se situe? Donc pareil, hein, le posing, la silhouette, tout ça, tout ça. Donc une pose, hop, tout en S ici, donc qui correspond bien justement à un personnage comme une guêpe, parce que ça va lui donner justement du mouvement, de l'aisance là-dessus, etc. Pose qui pour le coup va être cassée avec des éléments beaucoup plus rigides, beaucoup plus symétriques, comme les ailes de la guêpe ici. Ce qui est assez intéressant dans un sens, parce que ça va venir contribuer à donner cet effet un peu justement mystique à la créature. Au sens où bah, elle n'est pas censée pouvoir voler avec des ailes toutes rigides, etc. Comme ça, on attendrait plus de souplesse ici. Là, ça vient donner quelque chose d'un peu plus lévitation, etc., etc. Donc là-dessus, ça fonctionne. C'est une porte de lecture assez intéressante là-dessus. Qu'est-ce qu'on va venir retrouver d'autre aussi qui est sympa au niveau de la silhouette? Parce que du coup, ouais, on a vraiment deux jeux de formes à chaque fois. On va avoir des formes pointues, rigides pour les éléments un peu mystico-mystiques. Donc là, les ailes, les centaines là, d'antennes et de papates hein, qui se terminent de manière assez pointue. Et on va retrouver des formes plus rondes pour l'aspect plus animal ici. Donc que ce soit la tête de la bestiole, le corps de la bestiole, le cucu de la bestiole, la queue de la bestiole, évidemment, évidemment. Pardon, en train de m'étouffer, toujours. À l'issue du métier, que voulez-vous? Donc deux jeux de forme qui sont liés donc à deux narrations différentes ici, enfin deux concepts différents ici, donc ça marche bien. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant au niveau de la silhouette? Alors une silhouette qui va rester quand même mine de rien relativement bien lisible. On voit que Misère a bien fait gaffe justement à comment il plaçait ces différents éléments. On voit que les différentes petites merdouilles, que ce soit les antennes, que ce soit les papates, vont avoir tendance justement à se libérer les uns des autres pour éviter les nœuds graphiques au maximum, parce qu'il sait que c'est ma phobie, visiblement. Non, surtout parce que bah justement ça contribue à la lisibilité de la chose. On va retrouver des petits espaces négatifs, ce qui me permet d'ailleurs de vous rappeler qu'un espace négatif c'est quoi hein? C'est un trou dans la silhouette. Donc là par exemple, on en a où? On en a là, on en a là, etc. etc. Enfin bref, on a plein de petits... là on en a un gros, etc. Plein de petits espaces négatifs qui permettent du coup de venir donner de la respiration dans votre silhouette, ce qui est hyper important si vous partez pas sur un bloc. Si vous partez sur un bloc, c'est l'inverse, vous allez vouloir, comme Morglas tout à l'heure, vous allez vouloir minimiser au maximum les espaces négatifs et jouer sur le périmètre de la silhouette. Quand vous partez sur un personnage plus classique, sur un posing plus classique, vous allez chercher justement les espaces négatifs pour faire respirer le bordel et faire en sorte que tout se comprenne. Donc là-dessus, ok. Ok, pas trop de problèmes. Là, on va commencer à avoir peut-être des petits soucis, c'est sur l'orientation du personnage, au sens où c'est assez compliqué de comprendre ce qui passe devant, ce qui passe derrière à certains moments, particulièrement au niveau des papates. Est-ce qu'on est sur la face avant, sur le trois quarts du personnage, sur l'arrière même, avec la forme justement du cucu ici? On sait pas trop.
En soi, même avec l'orientation de la tête aussi, qui a un côté un peu tourné à 360, si jamais on voit ça comme le dos plutôt que comme l'avant. En soi, on a peut-être un petit souci sur l'orientation, sur la lecture globale, on va dire, de la forme... enfin, lecture plus en détail de la forme de l'insecte, ici. Après, ça joue aussi sur le côté un peu mystico-mystique de la bestiole, ce qui peut être assez intéressant là-dessus, pour arriver à donner un côté irréel. Ça peut fonctionner. Néanmoins, on va faire un petit peu attention à ça, parce qu'on a vite l'impression que le personnage va être un peu cassé à certains endroits. Il y a des liens qu'on a un peu de mal à faire, particulièrement entre la tête et le corps, je trouve. Ou bien entre les ailes et le corps aussi, sur l'endroit où ça s'accroche, etc., etc. Mais néanmoins, ça donne aussi ce petit sentiment un peu de malaise, de forme un peu étrange, etc. Qui est aussi donné par les papates, hein. Vous voyez qu'à chaque fois, elles sont plus ou moins tordouilles, hein. Elles se tiennent pas de manière bien droite. Elles ont ce côté un peu d'insecte à l'agonie, vous savez. Donc c'est très sympa. C'est très sympa aussi. Mais attention, ça complexifie la lecture là-dessus. Autre chose qui complexifie un petit peu la lecture, je trouve, c'est le fond. Alors il est intéressant, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très chouette, ça fait un peu explosion mystique, machin, machin, pourquoi pas. Néanmoins, on va avoir vite fait des endroits qui sont très chargés, hop, dans le fond, qui arrivent à des endroits qui sont très chargés eux aussi dans le personnage. Et donc tout de suite, ça peut provoquer un peu de problème de lecture, un peu de confusion. Attention au fond que vous utilisez à chaque fois, qui peut parfois desservir votre design. Bon, néanmoins, on voit que Misère a réfléchi à ça parce qu'il est venu contourer, hein, le personnage ici avec un petit post blanc là pour faire le contour et arriver à décoller un peu le tout. On a au moins une participation qui est très intéressante, très très chouette de Cher Misère. Moi j'aime bien, c'est très sympa. Attention au fond qui, pareil, hein, tombe dans des endroits où on a beaucoup de détails et fait un peu de détail sur détail, ce qui va venir pas mal étouffer la compréhension. Attention aussi à l'enchaînement de tes éléments qui peut venir fausser tout ça. Mais en tout cas, GG, et vous, qu'en dites-vous? Hop, je vous reprends. Coucou, je viens lurk pendant le travail, bon stream, yes, bon lurk à toi Dame Lorelei, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien. Et bon lurk, c'est hyper détaillé quand même, oh wow, en effet, c'est hyper détaillé, mais en même temps je pense que c'est le jeu, si tu veux avoir ce côté un petit peu totémique, le fait de rajouter plein de petits détails et tout, ça joue pas mal dessus. Et yo Furikei, comment vas-tu ce matin? Comment vas-tu? On est en pleine review, hein, comme je vous le disais, du perso-objet numéro 14, juste ici. Si vous voulez participer, il y a le 15 qui a été lancé, hein, n'hésitez pas. Discord, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il a un petit côté Digimon, il a en effet un petit côté Digimon, parce que c'est typiquement le genre de truc qu'on retrouve dans les designs des Digimon, hein, les espèces de petits symboles sur les créatures qui sont assez chargées, etc., qui vont avoir de la pièce d'armure, machin, machin. C'est vrai qu'il y a il y a un fort côté Digimon, hein, je suis assez d'accord avec Ishval là-dessus. Mais en soi, c'est chouette, hein. Je trouve qu'ils ont justement un design assez intéressant en général là-dedans, donc bonne inspi, quoi. Et merci Jungpoo pour le lien du Discord. Donc en tout cas, GG à notre chère Mise, on va enchaîner avec Thomas, parce que je vois qu'il est déjà 54, il va falloir que j'accélère un petit peu le rythme si je veux pouvoir terminer avant 10h30, évidemment. C'est pas une chouette, mais c'est très chouette, on a dit. C'est très hibou, c'est très hibou. Mon dieu. Mon dieu. Bref. Ouais, accélère. Ijval, elle passe tout à la fin, donc forcément, hein. Forcément, Ijval. Allez, du coup, comme d'hab, petit encart qui vous rappelle que je ne vous lis pas, faites vos remarques par rapport à l'œuvre qu'on commente dans le chat, je vous reprends évidemment bien après. Et moi je fais la petite review de Thomas. Alors est-ce que vous le voyez en entier? Hop, peut-être que je dézoome un poil, peut-être rezoomer un peu. Hop, voilà, là on est bien. Là on est bin. Alors, Thomas, sur quoi est-ce qu'il est parti? D'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe? Bon, l'objet, déjà, on le retrouve bien, il n'y a pas de problème là-dessus. On va avoir, donc, encore une fois, là, les plumasses, hein, du bordel, évidemment. Un truc qui est très intéressant, c'est au niveau du posing. En fait, ça va venir rappeler la coiffe. Alors là, ça en est peut-être pas entièrement, mais si je fais ça, hop... Voilà, là je pense que... Alors c'est dommage, parce qu'il aurait dû s'y maîtriser le truc, on l'aurait vu tout de suite.
Mais là, je pense que c'est beaucoup plus lisible. Là, on voit que, en effet, le posing de la bestiole rappelle le posing de la coiffe. Vous voyez, on retrouve la grande forme ici en S qui est là. On retrouve, bon, bah, évidemment, le plumage à l'arrière. On va venir retrouver les grandes patounes qui vont être là, qui vont aussi plus ou moins être rappelées par le bras avant. Peut-être d'ailleurs que virer le bras avant pourrait être une bonne solution ici pour rester encore plus proche du posing de la coiffe. Ça aurait pu être un choix intéressant pour aller accentuer encore plus ça. Bon, évidemment, ça marche quand même avec deux bras aussi, y a pas de problème. Mais vu qu'en plus on a ce côté un peu zombiesque chez la bestiole, je la remets dans le bon sens, hein, attendez, parce que le truc est pensé dans ce sens-là. Vu qu'on a ce côté un peu zombiesque, c'est vrai que ça aurait pu être un choix intéressant d'avoir qu'un bras à l'arrière, qui pendouille peut-être l'autre bras absent ou l'autre bras dans le même sens, hein, tout simplement. On aurait très bien pu s'imaginer le second bras qui traînasse lui aussi. Comme ça, on garde le côté queue ici de la coiffe. Et on évite un élément qui n'est pas dans le posing. Néanmoins, ça reste un élément de narration ici qui est intéressant. Pourquoi? Parce que ça contribue en fait au côté mort-vivant. Encore une fois, la pose, ça joue aussi sur l'explication de votre personnage, sur son rôle, etc., sur sa nature. Et là, en plus d'avoir donc le code graphique, on va dire, du mort-vivant avec les machins un peu dégueulasses à droite et à gauche, hein, et les bandelettes qui rappellent tout ce qui est momie, etc. On a aussi les bras tendus, hein, et le bras tendu vers l'avant, c'est un truc très classique du posing de zombie. Et là-dessus, bah, ça aide aussi à cette compréhension-là. Pas hésiter à utiliser ce genre de code justement pour pouvoir justement illustrer ce que vous voulez au niveau de votre personnage. Surtout si votre personnage s'éloigne justement des classiques, on va dire, du genre. Là, typiquement, Thomas, il est parti sur une créature un peu zombiesque. Créature qui va être à moitié humaine, à moitié wasal de l'autre côté, et re-humaine derrière. On le perçoit pas direct comme un zombie, vous voyez. Mais le fait d'avoir ce bras tendu à l'avant, etc., ça contribue au côté revenant, en fait, et ça permet de faire le lien beaucoup plus facilement. Alors, en effet, hein, ça paraît un peu tracté là-dessus, etc., mais pensez-y à votre posing, encore une fois, il y a des codes au niveau des postures que vous voulez adopter, pardon, et justement, ça permet de venir accentuer certains éléments. Donc ça, ouais, c'était pour les choix un peu de design là-dessus. Après, bon, bah pareil, on a une silhouette qui se lit quand même relativement bien là-dessus, il n'y a pas trop de problème du côté de Thomas. Le centre d'intérêt ici, qui est au niveau de la tête, c'est aussi le seul endroit où on va venir avoir des couleurs qui vont venir... qui sont uniques, en fait, à cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va venir retrouver du jaune, on va venir retrouver du rosâtre un peu plus par là. Là, vous voyez, on a plus ou moins la même couleur ici, mais de manière plus désaturée, donc ça vient aussi... Ça va aussi donner un peu d'unicité à la mâchoire slash langue slash bouillasse qui sort du personnage ici. C'est aussi le seul endroit en fait qui est le plus détaillé, hein, ici le visage, donc tout de suite, bam, on a l'œil qui est attiré. Pensez encore une fois, contraste de détails, hein, avec des endroits qui vont être plus vides, que ce soit le corps ici, etc., et des endroits qui seront plus chargés. Hop, ici, et les patounes, hein, pour justement aussi nous permettre d'avoir une lecture là-dessus. Un point aussi assez intéressant, assez important quand vous designez vos personnages, d'un point de vue expressivité, c'est la tête et les mains qui vont venir compter de manière assez évidente, hein, parce que quand on s'exprime, on bouge beaucoup aussi les mains, etc. Particulièrement moi, hein, vous le voyez. Donc pensez bien aussi à privilégier le détail sur vos mains, si jamais vous voulez avoir un personnage qui va avoir une action bien particulière, etc., etc., avoir une narration bien particulière. Ici, ici ça marche, il n'y a pas de problème. Pareil au niveau de la pose, hein, le personnage il se traîne, il se sort du sol, etc. On a un côté très lent, etc. du zombie qui marche très très bien ici chez Thomas. Donc là-dessus, GG, un personnage très très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme axe d'amélioration ici? Moi je pense qu'on peut venir exagérer encore un peu cette pose, au sens où on reste sur des courbes qui sont encore relativement faibles au niveau de leur inclinaison.
Donc elles sont quand même relativement douces, hein. Je pense à celle-là, je pense aussi à celle-là, etc. Pas hésiter, et surtout on va avoir des horizontales qui sont quand même relativement verticales. Les horizontales c'est quoi? On rappelle, hein, c'est les arcades, les épaules, la taille, le bassin. Là on a un tout petit mouvement du bassin. Pourquoi pas aller chercher un peu plus de contrapposto, hein, d'aller avoir des épaules plus prononcées par là, ou justement essayer de venir faire du déséquilibre, c'est-à-dire d'avoir des épaules qui vont aller plus dans le sens aussi du bassin, malgré la rotation, pour pouvoir justement donner un côté plus lourd à la bestiole. Ça pourrait être très intéressant, et ça pourrait lui donner un côté un peu plus sauvage aussi, parce que bah, elle se tient mal, elle se tient pas, entre guillemets. Et puis voilà. Donc ouais, à mon avis, un posing qu'on va pouvoir aller accentuer encore, un design qui est très très intéressant. L'idée de récupérer la forme de la coiffe, c'est rudement pas con, c'est hyper intéressant aussi. Et puis moi j'aime bien, en vrai j'aime beaucoup ce design. J'aime bien les délires un peu mort-vivant, machin machin, donc forcément ça me parle. Et là il y a un côté très original, je trouve, qui est fort plaisant. Donc GG Thomas, bien hâte de voir les prochains. Hop, et vous, qu'en dites-vous? Allez, je vous reprends. Je remonte le chat, on ne voulait pas. Illustration bien flippante, j'adore. Ouais, il y a un côté très flippant. C'est vrai qu'il y a un truc que j'aurais pas parlé, mais vu qu'il y a tout un délire très natif américain, je pense qu'il y a aussi d'inspiration du mythe du Wendigo, hein, qui est techniquement plus ou moins un mort-vivant en très gros, hein. Je le fais en très gros, plus ou moins un esprit frappeur, mort-vivant, etc. dans la culture native américaine. On sait un peu plus loin, ça peut se rapprocher aussi un peu du loup-garou qu'on connaît, etc. Mais ouais, il y a peut-être un côté un peu Wendigo, on retrouve ce côté grand bras aussi dans la bestiole mythologique, donc voilà. Celui-là, il est dingue, j'adore, ouais, il est vraiment cool, hein. L'ambiance du perso est fou, tout à fait. C'est quoi le thème et les contraintes? C'est rappelé en bas à gauche, Furikei. Si t'arrives à lire, si t'arrives pas à lire, c'est rappelé sur Discord. Évidemment, évidemment. Et sinon, bah, le thème c'était totem, et la contrainte, l'objet à reprendre pour faire le chara design, c'était la petite coiffe que tu peux voir ici. Thème totem, s'inspirer de l'image en bas à gauche. Yes, voilà, exactement. Ok, merci. Bonjour, bonjour, je suis à la bourre. Pas de soucis, Poupies, on a fait ta review. N'hésite pas à aller mater le replay, bah, soit maintenant, parce que je pense que Twitch le permet, soit plus tard, quand je re-uploaderai sur YouTube, normalement dans l'après-midi. Ça devrait être uploadé sans trop de problèmes, pour avoir ta review. Bonjour à la bourre. Vous êtes des boss, les gens filles, pour le peu que j'ai vu. Ah ouais, non, il y a des belles choses, hein. Il y a des très très belles choses, vous êtes fait grave plaisir. J'ai ma séance de 2 chez mon tatoueur. La douleur m'attend, courage Furikei. Bonne fin de review, merci. Merci, merci. Nous, on est là jusqu'à midi et on restream samedi, 9h midi pour du training, évidemment. Retour des contrats postaux, toujours. Toujours. Bonne chance, good luck, évidemment. Je regarderai, oui, merci, avec grand plaisir, Poupies. Y a pas de soucis. Avec grand plaisir. Allez, on va passer chez une petite lanterne pour pouvoir enchaîner nos reviews. Parce qu'il me reste 27 minutes pour 4 reviews. On serre un peu les fesses, mais on va y arriver. Du coup, bam, je remets le petit encart qui vous rappelle que je ne vous lis pas. Vous faites vos commentaires dans le chat. Moi, je fais mes reviews tranquillement, posément. Et on remet en commun après. Alors. Petite lanterne, qu'est-ce qu'elle nous a présenté? D'un point de vue... Alors déjà, d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe? Bon, on va venir zoomer un petit peu, parce qu'on a déjà des petits soucis de lecture, on va venir en parler après. On va venir zoomer un petit peu. Techniquement, le personnage est là, vous voyez, hein, en filigrane un peu bleuâtre, etc. Donc on retrouve évidemment, hein, le côté coiffe, un peu comme chez Thomas, on a bien la forme qui va venir en ressortir, pour le coup. On va retrouver aussi les différents éléments du type le bandeau, machin, le code couleur qui revient aussi, il n'y a pas trop de problème. Donc ok. D'un point de vue thème, bah pareil, hein, on reste dans un délire très amérindien, totem, etc. Animal totem là-dessus. Donc ok. Par contre, maintenant on va parler un peu du chara design, et là on va commencer à avoir des petits pépins. Des petits pépins au niveau de la lecture. Alors... avoir un personnage qui est entièrement vide, un peu comme ça, juste en ligne, ça peut être intéressant parce que ça donne un côté un peu fantomatique. Encore une fois, esprit, animal totem, on est dedans, vous voyez, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, faites très attention quand vous avez quelque chose qui est juste en ligne, etc. C'est qu'il faut que votre ligne, elle soit
compréhensible, qu'elle soit visible. Là, on n'est plus dans la lisibilité, on est même dans la visibilité. Qu'elle soit visible pour arriver justement à bien lire le perso. Parce que là, le problème qu'on va venir rencontrer, c'est que le bleu utilisé pour l'élément principal, le personnage, pour le coup, se confond vachement avec l'espèce de grosse tablette d'argile qui est à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on a deux couleurs qui vont avoir une saturation et une valeur qui est relativement proche. Donc attention un petit peu à ça. Là-dessus, mon conseil, c'est vraiment d'aller jouer sur le contraste ici. Hop, je pense d'ailleurs que si j'arrive à récupérer... Hop, est-ce que ça va venir marcher? Attendez, je vais voir si je peux faire un petit essai de correction rapidos. Mettons qu'on le veuille plus clair, hop, et plus saturé. Tac, qu'est-ce que ça me donne ici? Voilà. Donc juste en ayant éclairci et resaturé le trait, vous voyez, on arrive sur un truc beaucoup plus lisible, on comprend beaucoup mieux. Petite astuce, hein, évidemment, pour pouvoir arriver à bien lire vos... Enfin, à checker la lisibilité de vos personnages ou quoi que ce soit. Si vous êtes au numérique, bah, c'est de dézoomer. Dézoomer à balle, hein, essayez de regarder ça un peu comme un timbre-poste, hein, tout simplement. Regardez ça comme une vignette, comme on dit. Si vous êtes au tradi, bon bah là vous utilisez la force de vos petits bras hein, et vous tendez la feuille devant vous tout simplement, ou bien vous prenez du recul par rapport à votre bureau. Le but du jeu en fait c'est d'arriver à avoir votre image en petit. Si elle est compréhensible en petit, elle marchera en grand. Si elle marche pas en petit, il y a de fortes chances que ça marche pas très bien en grand. Et là c'est un petit peu le problème qu'on avait ici. Donc, vous voyez hein, là avec une resaturation, on arrive même à ce niveau-là à lire plus ou moins quelque chose. Et là si je fais ça, bam, j'ai enlevé juste les modifs que j'ai faites. On voit plus le personnage qui est quand même l'élément principal ici. Donc bien penser au choix de vos couleurs là-dessus, bien penser à checker de loin pour arriver à comprendre ce qui se passe. Ça aidera beaucoup là-dessus. Hop, bon, je vais venir virer ma correction pour pouvoir continuer la review là-dessus. Touk. Quoi d'autre à dire là-dessus? Donc ouais, donc on a parlé un petit peu de la lisibilité là-dessus, ce qui est un petit peu dommage aussi parce que justement la silhouette, elle se lit pas trop mal, hein, comme vous le voyez, on a vraiment cet ensemble ici avec l'animal totem au milieu qui va avoir cette forme un petit peu de poupée russe là, et les petites arabesques là qui vont venir s'envoler, etc. Rajouter un petit peu de fluidité à la bestiole, etc., etc. Donner du mouvement, hein, parce que justement, c'est ces éléments-là qui vont être en mouvement, qui vont venir nous donner un peu de contexte au tout là-dessus, quoi. En plus, bon, techniquement, des éléments de décor, etc. Mais encore une fois, je rappelle, hein, on est sur du car design, vous emmerdez pas avec le décor. Vous pouvez très bien mettre un fond gris comme a fait Thomas, ça marche, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le but, ça sera même mieux, entre guillemets, parce que tout le but d'un chara design, c'est qu'ils se comprennent sans contexte extérieur, en fait. Il faut que votre personnage il soit compréhensible, même s'il est dans le vide de l'espace, on va dire, quoi. Donc, n'hésitez pas, justement, à virer du décor pour vous concentrer sur le personnage. Là, typiquement, d'ailleurs, hein, même, on voit que la tablette d'argile, hein, comme je vous l'ai dit, elle dessert pas mal la petite créature, qui fait qu'on a un peu plus de mal à la lire. D'ailleurs, peut-être même que la créature en soi, c'est une gravure, hein, normalement, sur cette tablette. Donc peut-être que justement, la tablette a un intérêt là-dessus, qu'elle fait partie du personnage, etc. Mais encore une fois, on a une lecture qui est complexe hein, là-dessus. Donc bien penser à vos éléments, pas hésiter à réduire la dose de décor, hein, pour mettre en avant le personnage et faire en sorte qu'il soit bien lisible. Donc ça, encore une fois, en prenant du recul, ça vous aidera à balle. Hein. Néanmoins, bah, là-dessus, on a quand même des éléments, comme je vous disais, assez intéressants au niveau de la silhouette du perso, au niveau des éléments graphiques aussi, le fait qu'on ait un rappel avec et le bandeau sur les yeux, qui a donné encore une fois ce côté un peu mystique, etc. Donc côté un peu totémique et animal, qui marche bien. Et le collier qui va être le même justement, donc qui va donner une harmonie, une cohérence là-dessus. Autre rappel avec les petites merdouilles qui pendouillent et les merdouilles qui s'envolent. Je sais pas comment ça s'appelle, donc j'appelle ça des merdouilles, hein, désolé, m'en voulez pas. C'est pas péjoratif, c'est juste que je sais pas le nom. Voilà, c'est tout. Donc ouais, donc on a un rappel aussi ici qui est assez intéressant à faire, etc. C'est quand même un personnage qui est très cohérent. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 éléments. Arriver à faire simple et efficace, c'est souvent plus dur que de faire complexe et efficace.
parce que justement vous avez moins le droit à l'erreur sur vos éléments que vous choisissez, etc. Et donc là justement ça marchait bien. Ça marchait quand même relativement bien. Le gros problème ici, c'est vraiment la lisibilité. Donc fais attention un petit peu à ça. Mais sinon, ouais, c'est un design qui est intéressant. Et qui, à mon avis, peut même être poussé plus. Parce que ouais, il y a plein de choses très sympas. Pareil, le fait qu'on ait un espèce de diamant ici au milieu qui va faire un peu office d'œil unique à la créature, machin, machin. Enfin, c'est des choses très sympas, des choses très intéressantes, des choix graphiques qui vont être très intéressants, qui, bon, sont un peu bouffés par le décor derrière, quoi, fatalement. Mais en tout cas, très chouette. GG à toi, petite lanterne. Une participation, bah, comme j'ai dit, intéressante, où il faut faire vraiment gaffe à tes valeurs. Et bien, de voir ce que tu nous sortiras prochainement. Et vous, qu'en dites-vous? Allez, je vous reprends. Tac, tac, tac. Bon, pas plus de commentaires que ça, visiblement. Ah, ça dit que ça regardera la review. Bon, bah, c'est très bien. Vous regarderez ça, évidemment. Évidemment. On va enchaîner, du coup, avec Waikiki, je pense. Le plus important, c'est les valeurs. Le plus important, c'est les valeurs, tout à fait. Et d'ailleurs, petite astuce pour vos valeurs, on en profite. Tac. N'hésitez pas à checker votre dessin en nuances de gris, hein, vous le verrez tout de suite. Hop. Voilà, parce que l'œil est très sensible aux valeurs, donc la valeur, hein, c'est est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est clair? C'est ça, hein, la question qu'il faut se poser. Pour la valeur, c'est sombre, c'est clair. Pour la saturation, c'est vif, c'est terne. Voilà. Donc, ouais, checkez bien vos valeurs, c'est très important. Quand vous voyez quand vous avez des valeurs qui sont trop similaires, et bah ça se voit mal. Et d'ailleurs, pareil, quand vous allez avoir des teintes qui sont trop similaires, bah ça se voit mal aussi. Donc attention, quand vous avez et la teinte et la valeur qui se rapprochent, vous invisibilisez vachement le... Non, pardon, pas la teinte. Quand vous avez la saturation et la valeur qui sont très proches sur deux éléments, et bah vous invisibilisez vachement, vous mélangez les deux éléments, quoi. Donc gaffe à ça, quoi, tout simplement. En tout cas, GG petite lanterne. Hop, et on enchaîne donc avec Waikiki. Hop, le petit bandeau qui vous rappelle, évidemment que je ne vous lis pas, vous faites vos remarques dans le chat, je vous reprends après, nani nana, nani nana. Du coup, Waikiki, d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe? Bon bah c'est pareil, on est sur de l'animal totem, je vois que le côté animal totem, ça vous a balle inspiré pour ce challenge. Je crois que, bah, de toute façon, pour l'instant, il n'y a que deux participations qui n'étaient pas là-dessus. C'était celle de Thomas avec son espèce de Wendigo et celle de O avec sa danseuse, là. Le reste, on est sur de l'animal totem. Donc bon, pourquoi pas? Ça marche, hein, techniquement parlant. On retrouve le côté totémique là-dessus. Donc ok, là on est bien dans le thème. Au niveau de l'objet, bah pareil, on est dedans, on va venir le retrouver. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que Waikiki a plus ou moins fait en sorte de fusionner l'objet avec son... C'est un ornithorynque, hein. C'est un ornithorynque, hein. Pour moi, c'est un ornithorynque. Tu nous diras dans le chat si c'est pas ça, peut-être que je me trompe. Je me connais pas bien en oiseau, donc peut-être que c'est pas ça, mais pour moi, c'est un ornithorynque. Donc on va partir là-dessus pour la review, on verra après. Donc ouais, comme je le disais, l'objet qui fusionne en fait au fur et à mesure avec l'ornithorynque, au sens... au tout début, c'est posé sur la tête, mais avec les plumes hein, qui en ressortent quasiment. On va avoir le deuxième jeu ici de plumes, enfin l'espèce de cordage plutôt, pareil, qui est posé sur le crâne de la bestiole. Puis on a un deuxième jeu de cordage qui vient l'entourer. On a un troisième qui vient l'enserrer. Et on a carrément après des espèces de boutons qui sont cousus dessus. Donc là on est vraiment la fusion en fait qui se fait au fur et à mesure. Ça c'est très intéressant pour le coup. Un peu comme chez Morglas, on retrouve un personnage très blocky. Encore une fois, vous voyez au niveau de sa silhouette, on est vachement poète dans un espèce de bloc. Bloc qui va venir justement s'éparpiller un peu plus avec le dessus du personnage, mais dans un sens c'est ce qu'on veut, parce que l'intérêt du personnage il se situe là, il se situe pas forcément ici, même si on va voir quelques petits détails intéressants comme la petite hachette, hachette qui d'ailleurs pardon, est un rappel au haut de la tête, hein, vu qu'on va avoir un peu le même jeu d'éléments, que ce soit le petit cordage ici, comme pour les yeux, que ce soit les plumes, comme pour la coiffe, que ce soit le jeu de couleurs, nana. Pareil, il y a un côté pointu ici qu'on va retrouver par exemple avec le bec. Donc là-dessus, son tomahawk, hein, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais ouais, du coup, comme je le disais, on a une silhouette quand même plutôt bloquée là-dessus, qui est assez intéressante à venir voir et qui va venir donc se creuser, se détailler avec le haut du personnage. Un bloc, encore une fois,
qui se lie bien parce que on a justement différents jeux de formes pour différentes parties du corps. Les yeux ils sont ronds, la tête elle a cette forme légèrement anguleuse, les bras ils vont avoir pareil une forme légèrement anguleuse et ça permet via l'enchaînement d'angles d'arriver à décoller les différents morceaux. Et après bon bah le petit bidou, hein, le petit corps de notre ornithorynque ici, qui va être plus arrondi. En intérieur de silhouette, pareil, ça se décolle quand même relativement bien, avec bah, fatalement hein, le bec qui va être plus clair que le corps de la bestiole. Même délire pour le tomahawk, hein, qui va être plus clair, et pareil, qui se décolle quand même relativement bien, donc là-dessus, pas trop de soucis. Ça fonctionne. Évidemment, comme je le disais au tout début, on retrouve les petits espaces négatifs qui permettent de gagner en lecture, et je pense que pour le coup, tu n'as même pas besoin du liseré blanc, en vrai, pour arriver à le lire. Je pense que sans liseré blanc, ça marche. C'est peut-être même un peu trop, au sens où ça fait limite en fait une rangée supplémentaire, on va dire, alors que là, on veut avoir des trous, techniquement parlant. Donc peut-être virer le liseré blanc pour gagner un peu en respiration dans ton dessin ici, ça peut être intéressant. Au niveau du reste, comment ça se situe? Bah ça marche bien, ça reste des formes assez simples et efficaces, encore une fois, ce qui est assez compliqué à avoir là-dessus. Avec principalement des formes qui vont être plutôt rondes et plutôt triangulaires pour pouvoir garder ce côté un peu dangereux à certains endroits, donc le bec, la hache, et un peu plus rond, un peu cartoon, un peu goofy avec les yeux, avec la forme du corps de manière générale aussi, etc. Un personnage, ouais, voilà, qui a un côté très cartoon. Ça fait très, même au niveau du rendu, hein, donc là, au niveau de la couleur, les ombres, etc., on est sur de l'aplat, donc fatalement, on a un côté aussi un peu plus cartoony. Mais ouais, un côté très cartoon et assez marrant qu'on pourrait voir typiquement dans un personnage qu'on pourrait voir dans un dessin animé du dimanche matin, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Les dessins animés passent toujours le dimanche matin, je l'espère. Je suis vieux. Je suis vieux. Mais ouais, donc de manière générale, un personnage qui marche bien, qui se lit bien. Pas trop de problèmes là-dessus. Est-ce qu'on aurait pu avoir peut-être un peu plus de détails sur le corps? Peut-être qu'on aurait pu s'amuser à rajouter d'autres éléments de cordage pour, je sais pas, lui faire une petite cape, un petit machin comme ça, etc. pour venir l'habiller peut-être un petit peu plus. Même si bon, le contraste est quand même assez intéressant entre la partie vide, la partie pleine, etc. Donc ouais, non, moi, une participation qui est très simple, mais très efficace. Et en soi, c'est pas forcément le plus aisé à chaque fois. Donc là-dessus, GG Waikiki, j'aime bien. Félicitations. Petit côté un peu cartoon qui me plaît bien. Même dans sa réalisation, ça reste assez polygonal et tout. Donc bravo. Hop, je vous reprends et vous, qu'en dites-vous? Hop, je reprends titata. Tatitata. Où étiez-vous Les oiseaux, ouais, les oiseaux. Évidemment, les oiseaux, le dragon ici. Coucou, Waikiki, le dragon? Ah oui, Waikiki. Bip Roger, selon Louis, un ornithorynque, c'est un oiseau. Bah, techniquement, c'est pas un mammifère, hein. C'est un oiseau. Je sais pas. C'est comme un canard. C'est un oiseau. C'est une ragdoll, en fait. Les boutons sont les yeux. Ah, d'accord, ok, ouais. Donc, il y a ce petit côté un peu poupée vaudou et tout, quoi. Ouais, merci beaucoup pour la review, c'était top. J'avais le doute d'être dans le thème et j'avoue que j'ai absolument pas pensé à faire un bus, un perso entier. Vu que je débute, je suis resté dans ma zone de confort. Je penserai pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Bah, pas de soucis, Poupies. Merci à toi pour ta participation. Content que la review ait pu te servir. Et bien, hâte de voir ce que tu nous feras pour le 15 à ce moment-là. Mais ouais, on se posait pas mal de questions sur cette tête. Est-ce qu'elle flotte? Est-ce qu'elle est sur un pic? Est-ce que c'est juste un long coup, etc., etc. Donc ouais, en vrai, juste dézoomer ton image et on aurait beaucoup plus compris, je pense, tout bêtement. Les zoologistes en suivant les ornithorynques ne sont pas particulièrement des oiseaux, si ma mémoire est bonne. Ah, c'est quoi alors? Je trouve adorable ce dessin, j'adore. Oui, il est tout pipou, il est tout mignon. Avec misère, je me suis un peu moqué en disant que son chapeau c'était des knackis. C'est vrai que ça fait un peu des petites saucisses, on va pas se mentir. Il y a un petit côté knacky sur le chapal là, assez marrant. Bonjour et coucou Rikusap, comment vas-tu? Comment ça va? Bienvenue d'ailleurs, visiblement première fois sur le chat, donc bienvenue. C'est Louis, salut et Louiso, c'est Yokreb, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? Un qui est un mammifère, c'est un mammifère, d'accord. C'est un mammifère qui pond des œufs. Ah ouais, c'est un bordel, hein, désolé. Hein.
C'est un bordel. Merci pour la review, bah merci à toi pour ta participation évidemment. Je comprends totalement, j'avais pas forcément non plus compris qu'il fallait en faire plus, my bad, y a pas de soucis poupies. N'empêche, c'était marrant à faire. Moi, tu m'étonnes, ça... t'as dû bien rigoler, hein, toi aussi là-dessus. Ça va bien et toi? Ouais, c'est ma première fois ici, mais je suis un peu ton travail sur Insta, mais y a pas de soucis. Y a pas de soucis, bah du coup, j'ai pas besoin de me présenter, ça c'est bien. Tu nous épargnes, hein. Enchanté, moi c'est Louis, parfait. Mais du coup, qu'est-ce que je fais là actuellement? Je suis en pleine review d'un challenge qui s'appelle le perce-objet, que tu as dû voir sur Insta, du coup, fatalement. Suis-moi sur Instagram. Donc le perce-objet, merde, c'est pas celui-là. Attendez, tac, c'est celui-ci. Donc on fait les reviews du numéro 14, donc avec cette coiffe et le thème totem. C'est un petit challenge de Kara Design. Plus d'infos évidemment sur notre Discord. Et on a lancé le 15 si vous voulez participer avec cette magnifique montre à gousset, son petit étui en cuir et le thème richesse. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Là on est en train de faire les dernières reviews, il nous en reste 2 et il me reste 9 minutes. On va faire ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut. Ça va très bien, bah, c'est ce qu'il faut, parfait, parfait crève. Je suis obligé à moins me corriger, donc bien drôle. Ah, sympa ça. Fatalement, le Discord, merci. J'ai d'idée pour le prochain. Bah c'est bien, ça vous inspire, ça vous inspire. Jival, elle est juste morte de rire devant son écran depuis tout à l'heure. Ça fait 1h30 qu'elle bosse pas parce qu'elle est en train de se gosser. Je l'imagine, vous savez, rire en silence pour pas que les collègues ils l'entendent. Et là, elle est un peu comme ça, vous savez, le rire qui sort pas, mais vous avez juste la bouche un peu ouverte en mode... ah, comme ça. Voilà, c'est Jival. Actuellement, c'est ça. Bref, du coup, on va regarder le travail de Louis Fougère. Fougère tout court, je sais pas du tout. Tu me diras comment tu veux qu'on t'appelle, simplement. Le rire du nez, c'est ça, le rire du nez. Je suis en télétravail. Bah, à ce moment-là, ris correctement, Jival. Arrête de rire comme ça, alors. Avec la petite force, la petite lame. Là, on va pouvoir se retenir. Exactement. Ah, parfait. Merci, Jival. Merci. Ça fait peur. Ouais, là, j'annonce, on est sur un truc un peu plus... on est un peu plus dans le vénère. Louis. Donc, ça sera Louis. Attends, Louis ou Louis? Ou lui? Mais je pense pas, c'est pas lui. À mon avis, c'est Louis. Ça se prononce à la espagnole. À la espagnole. Prof de dessin. Pas de français encore une fois, on le rappelle. Mais bref. Allez, il me reste 8 minutes pour faire les reviews. On va faire ce qu'on peut. J'ai oublié qu'en public, il y avait mon nom. Ah, pardon. Louis. Ouais, c'est bien Louis, ok. Est-ce que tu veux que je renomme le fichier? Bon, c'est trop tard, tu me diras. Mais en fait, j'ai récupéré le nom de Discord. C'est pour ça. J'ai récupéré le nom de Discord. J'espère que ça te dérange pas. C'est lui, Louis, pas Louis. Putain. Ishval, t'as pas du travail à faire? Va bosser. Va bosser. Travaillez, les gens. Travaillez. Faites pas comme moi. Bossez. Enfin bref, on va faire la review quand même, hein, parce que bon, on se marre. Pas de soucis. Bon bah, parfait. Allez hop, on va venir faire la review de Louis pour qui c'est la première participation. Au perce-objet, bien évidemment. Donc comme d'hab, pendant que je fais la review, je ne vous lis pas, comme ça, Louis a sa review en entière. Vous faites vos remarques dans le chat, Ishval, elle rigole en silence, et je vous reprends après, bien évidemment, bien évidemment. Du coup, d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe? Alors là, c'est assez intéressant parce que on sort un peu de tout le délire amérindien, ce qui marche. Ce qui marche, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on va retrouver justement le côté... alors déjà, le côté objet, on l'a bien, avec bon, les veuches de la créature qui rappellent la coiffe. Pareil, hein, les petits bras pendouillants ici, hein, qui rappellent la forme des machins qui pendouillent de la coiffe. Alors, je ne connais pas en anatomie des oiseaux, encore moins en anatomie des coiffes, donc n'en voulez pas, hein. Donc ouais, on retrouve assez bien justement ces petits trucs là. Je vais reprendre le verre, on voit rien. Donc au niveau de l'objet on est bon. Au niveau du thème, donc là pareil j'imagine qu'on a ce côté un peu... on est reparti un peu sur le côté esprit, totémique, machin. Un peu comme le Wendigo qu'on a eu un peu chez Thomas. J'espère que c'est Wendigo parce que depuis tout à l'heure je dis ça, c'est pas ça. Je vais avoir l'air con, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois de toute manière. Donc ouais, on retrouve ce côté un peu esprit là-dessus. Donc pareil c'est assez chouettos. Au niveau pareil de la coiffe du bestiau, enfin de l'homme, hein, là c'est l'air d'être un monsieur qui pareil me semble être un peu esprit là-dessus, etc. On a tout un contexte un petit peu sur la mort, hein, qui va venir entourer tout ça avec bon bah des gens qui visiblement passent pas leur meilleur moment. Ça c'est ceux qui passent en dernier, qui attendent leur review. Je vous vois, vous êtes là.
actuellement. On a le côté aussi très glauque, hein, évidemment, avec les couleurs choisies, etc., etc. On a de la fumée, machin, machin. Donc on a vraiment un délire très spirit là-dessus, qui marche bien, qui reste assez cohérent, etc. Là, pour le coup, on a un décor qui vient servir le personnage, qui vient nous donner aussi un peu plus de contexte là-dessus. Même si, encore une fois, le personnage se suffit à lui-même. On n'a pas forcément besoin, à mon avis, de tous ses collègues pour arriver à comprendre comment ça se passe. Même si, bon, bah, ça donne un peu de narration, le bonhomme, il est enfermé, il a sa petite cellule avec son petit lit, là, tranquille, sa petite porte, machin, machin. Bon, il est semi-transparent, donc on sent que de toute manière, les portes, c'est un petit peu superflu pour ce genre de bonhomme, quoi. Mais soit. Donc ok, niveau thème, niveau objet, on est dedans. Au niveau du personnage maintenant, donc il y a deux choses assez intéressantes, hein. Il y a le côté un petit peu humain et le côté un petit peu pas humain. Donc de cette coiffe qui va avoir un peu le même jeu de couleurs que le personnage, et ça c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que ça en fait aussi bien un objet sur sa tête que une partie du personnage en soi. On pourrait très bien s'imaginer en chair et en os. Ça marche en fait, quoi, techniquement parlant. Ça pourrait très bien être un peu comme une sorte de grande gueule à l'intérieur de laquelle on a une tête humaine ou quoi que ce soit, vous voyez. Ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait très très bien là-dessus. Donc ouais, le fait de mélanger justement un peu la coiffe au personnage, c'est très intéressant ici, pour donner cet aspect encore un peu cher, etc., etc. Pas la chanteuse, hein, évidemment. Ok, d'un point de vue posing, bah pareil, on a une pose assez bloquée hein, ici. Mais en même temps, ça marche bien. Ça donne aussi ce côté un peu de totem en soi, hein, le côté aussi très géométrique et très symétrique du personnage, là, hein, qu'on va venir avoir. Qui donne ce côté totem, là pour le coup, l'objet en lui-même, vous savez, hein, le gros rondin de bois sculpté. Donc là, on est très rondin de bois sculpté, il n'y a pas de problème. Euh, Évidemment, bah pareil, on va venir retrouver hein, l'aspect des têtes de totem avec le côté très bloqué ici, les grands yeux, le visage un peu aplati, etc. Là, on est vraiment plus parti sur l'objet ici que sur un animal totem. Pour une fois, c'est sympa, ça change un petit peu aussi. Et ça marche très bien, ça marche très très bien là-dessus. Pas de souci. Là, on va voir un petit peu de souci, à mon avis, c'est plus au niveau de la compo de ton image, au sens où on a techniquement en fait beaucoup d'espace, qui est pas forcément hyper utile pour la compréhension, au sens où ton personnage il se situe là, il se situe un petit peu dans un sixième de l'image, on va dire. Donc pas hésiter, à mon avis, tu vois, à recentrer tout ça, hein, tout bêtement. Bam, tac, tu vois, on se fait un petit truc comme ça. On n'a pas forcément besoin d'autant de plafond, on n'a pas forcément besoin d'autant de murs. Tac. Et juste un truc comme ça, on comprend tout de suite ce qui se passe. On a l'accent qui est mis sur notre personnage. Autre chose aussi, c'est que le fait d'avoir beaucoup d'espace, ça va avoir tendance à le rapetissir. Donc ça donne un côté aussi un peu moins vénère, un peu moins effrayant, on va dire, là-dessus. Donc peut-être rétrécir ton espace, comme je t'ai dit ici, bam. En plus, ça permet de mettre l'accent sur le personnage. On rappelle, hein, c'est un challenge de chara design, donc on va bien chercher à mettre surtout le personnage en avant plus que son décor. Et ça reste ma foi compréhensible. Autre chose aussi, c'est qu'il étouffe quand même pas mal au niveau du bas de l'image. On a, hop, si je remets l'image d'origine ici, on a des éléments qui vont être intéressants ici, donc les extrémités du personnage, ses petits petons, ses petites mimines, et elles sont hors champ. Donc pareil, on a juste une envie en fait, c'est de prendre le perso et de le remonter de 50 cm ici pour pouvoir arriver à voir le reste. Donc là aussi, hésite pas, fais respirer un peu ton personnage, donne-lui un peu plus de présence dans ton image, et ça te permettra même de venir rajouter des détails intéressants. Comme on l'a dit tout à l'heure, les mains ça joue vachement avec l'expression du personnage, et là peut-être qu'on aurait pu avoir, je sais pas, des mains griffues pour pouvoir rajouter un peu de narration, côté mi-homme, mi-bête, etc., comme on a sur son crâne et tout. Pareil peut-être pour ses pieds ou quoi que ce soit, ça peut être vachement sympa. Bon, néanmoins une participation qui est très cool, qui est très chouette, le côté un peu fantomatique, un peu esprit enfermé, machin machin, c'est assez intéressant. Attention aussi aux éclairages que tu utilises, au sens où là on a une lumière qui vient de l'extérieur visiblement, pour ça a l'air d'être un peu le reflet des barreaux par-dessus le personnage. On a une autre qui vient de l'autre côté ici, et on a vite un double éclairage qui est symétrique,
et qui va avoir tendance aussi normalement à écraser tes ombres. Privilégie peut-être un éclairage, donc si tu veux un éclairage qui est frontal comme ça, rajoute une autre lumière mais qui sera peut-être plus excentrée pour pouvoir justement mieux lire tes ombres en fait tout simplement et pas trop nuire à ta silhouette là-dessus. Bon, à part ça, ça marche bien, hein. GG Louis, félicitations pour ta participation, moi j'aime bien, je trouve ça chouette. Un côté un peu glauque comme chez Thomas, ça me plaît, ça me plaît. Et vous? Qu'en dites-vous? Allez, je vous reprends. Putain, il est 30, on a la bourre, on a la bourre. Tac, tac, tac. Non mais on fait les deux, le Wendigo c'est un oiseau aussi, on peut pas avoir des oiseaux de partout, hein. Mais oui, c'est vrai qu'il a un long bec, ça faisait oiseau. Il est très complet celui-ci, waouh, ouais, il est très cool, hein. C'est un masque, non? Ouais, ça fait un peu masque sur la tête, mais justement, je trouve que... Ou crâne, hein, tout simplement. Peut-être que c'est un truc qu'il a arraché à un esprit ou quoi que ce soit, une créature. Ça marche très bien aussi, hein. Après, bon, bah, c'est l'auteur qui nous le dira, mais ça peut se lire dans les deux sens, hein. Ouais, c'est ça, je suis content. Il dit bien mes partis pris. Bon, bah voilà, hein, comme quoi, ça veut dire que c'est compréhensible. Si je l'ai... Voilà, petit point intéressant, hein, si j'arrive à ressortir... des trucs que vous pensiez avec votre image, c'est que votre image, on la comprend. Donc ça veut dire que dans un sens, c'est réussi. Donc GG à toi. Yo Sidekez, comment vas-tu? Comment ça? Merci, je ferai pas de solution justement par rapport à ta lumière, ouais. Ouais, là-dessus, bah, une frontale comme ça peut être intéressant, même si, petit truc, pour tout ce qui est horreur, en général, essayez de privilégier soit une lumière qui est zénithale, donc qui vient vraiment d'en haut, comme ça fait une grosse projection d'ombre vers le bas. Soit à l'inverse, une lumière qui vient du bas et qui va venir projeter la lumière vers le haut. En général, ça donne des éclairages qui sont pas très naturels et qui accentuent l'aspect dérangeant. Ça fait peur, et oui, ça fait peur. Oui, c'est un singe africain. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Coucou toi, évidemment coucou. Et coucou à Claori que j'ai dû réveiller, évidemment. Évidemment. Mais en tout cas, GG Louis, félicitations à toi. Bien de voir ce que tu nous feras pour les prochains, parce que ça peut être très intéressant pour le 15, je pense, il y a des trucs à faire. Et puis voilà, félicitations. Ok, merci à toi, évidemment. Allez, on va terminer avec Ishval. Il parle fort, ouais, je sais. On va terminer avec Ishval. Alors attendez, je vous recentre ça. Pouette, on y est, nickel. Comme d'hab, et pour la dernière fois de ce matin, le petit bandeau qui vous rappelle que je ne vous lis pas, nous sommes actuellement en retard, mais c'est pas grave, on va quand même faire correctement la review d'Ishval parce que après elle sera trop occupée à se gosser toute seule en silence, évidemment. Bref, du coup, d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe? Bon bah là, l'animal totem, encore une fois, il est tout trouvé, pas de problème. D'un point de vue objet, bah ça marche bien. Ça marche bien aussi, on va retrouver donc aussi bien donc, le côté plume, etc. Le côté aussi, un peu comme chez Thomas, comme on l'a vu tout à l'heure, la forme de la coiffe, qui est bien visible ici chez Ishval. Donc ça aussi c'est très chouette. Ça, un peu d'ailleurs comme chez Louis, ça aussi on retrouve un petit peu ce côté forme de coiffe, etc. Donc ça c'est très top. Ça vient justement accentuer l'appropriation de l'objet là-dessus. Donc ok, on va venir retrouver pareil, un peu le même jeu de couleurs, etc. Sur son petit dogo, hein, une espèce de petit loup. Ou bien c'est encore un oiseau, et je ne m'y connais vraiment pas en oiseau, on sait pas, hein, peut-être. Bref, du coup ouais, donc on arrive bien à retrouver ce genre d'éléments, donc là-dessus, nickel. D'un point de vue Kara Design, maintenant comment on se situe? Un peu comme chez Morglass, on va avoir quelque chose d'assez blocky, même si ça respire quand même pas mal avec principalement cet espace négatif qui nous permet d'arriver à bien lire les patounes à l'avant. Ce semi-espace négatif aussi là qui nous permet de lire les patounes à l'arrière. Une tête qui va venir plus ou moins bien rentrer, mine de rien, dans la silhouette, même si elle est assez vite étouffée par ces plumes-là. Est-ce que ça aurait pas été intéressant, à mon avis, de faire commencer les plumes un peu plus bas, de les faire partir plus d'ici, tu vois, pour pouvoir justement récupérer l'entièreté ici de ton oreille, quasiment, et faire en sorte, comme il a quand même des petites oreilles et une petite tête, ça aurait donné, à mon avis, un poil plus de visibilité ici à sa tête. Néanmoins, bon, bah, la silhouette va venir quand même plutôt bien fonctionner là-dessus. Au niveau des formes aussi, on a des choses assez intéressantes. On va rester assez anguleux, assez droit. Là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus carré chez Ishval au final. Pourquoi? Pour donner un aspect un peu plus droit, un peu plus noble, on va dire, à la bestiole, plutôt que un aspect féroce et sauvage.
À la limite, l'aspect sauvage, on va l'avoir avec le plumage et avec aussi le côté motif ici qui va venir apparaître là-dessus. Donc ouais, qui va venir donner un peu plus de dynamisme hein, fatalement et donc un aspect un peu plus sauvage là-dessus. Mais on garde ce côté un peu plus noble, etc. de la bestiole. D'ailleurs, pareil, elle marque un profil, donc une pose assez droite ici, avec une tête qui, pareil, va venir rester assez droite. On aurait même pu, je pense, accentuer le côté un peu noblesse, enfin noblesse, entre grandes guillemets, hein, le côté un petit peu plus prestigieux, etc. En venant légèrement redresser la tête, histoire qu'il ait la tête un peu plus orientée vers le haut, à mon avis. Sachant qu'en plus, on a une assez jolie courbe ici dans le dos, qui vient nous donner un mouvement. Courbe qui suffit justement du coup de venir redresser légèrement vers l'arrière par ici, pour pouvoir, bam, avoir la tête qui remonte de manière assez naturelle. Donc voilà, bon, à part ça, ça marche quand même relativement bien, hein, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, il y a un truc qui est assez intéressant aussi que j'ai pas noté, mais c'est au niveau du pelage. Au niveau du pelage, que ce soit au niveau du corps ici ou de la queue là, on va retrouver justement des nœuds graphiques. Alors ces nœuds graphiques cette fois-ci qui sont faits sur de la liaison, donc que ça soit là ou bien que ça soit là, hein, techniquement où ça vient se coller, etc. Là aussi on va avoir de la liaison qui va venir se faire. Et qui va avoir tendance donc à aplatir le personnage. Mais là pour le coup à mon avis c'est voulu. C'est totalement voulu de la part d'Ishval. Parce que justement ça va venir contribuer à cet aspect un peu cartoonesque qu'on va avoir ici dans le trait. Encore une fois, on a un personnage qui est quand même assez à l'économie au niveau de ses traits, ce qui est bien, ce qui est assez intéressant, particulièrement dans un style qu'on veut cartoon. Et on le retrouve bien au niveau des patous, au niveau du pelage, et au niveau aussi du pelage ici, qui va venir contribuer à aplatir un peu le personnage. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que, d'un point de vue ombre et lumière, on va rester quand même relativement discret. On va avoir des petites ombres ici dans le pelage, ni nana, ni nana. À la limite, un truc qui aurait été assez intéressant, c'est pour cette patoune là, venir la décoller entièrement, hop, pour l'aspect de profondeur, pouet, tac comme ça, hop, voilà, petite resaturation, quand vous foncez, n'hésitez pas à resaturer, hein, c'est toujours intéressant, paf, voilà, pour pouvoir donner un poil plus de profondeur ici. Ce qui peut être intéressant, en fait, simplement pour ici la profondeur de plan et pas forcément la profondeur de volume. C'est pour ça qu'on le fera pas ici sur cette jambe, cette patoune là. Parce que cette patoune là, elle va à l'avant avec l'autre. Celle-là, par contre, elle est plus à l'arrière des autres. Bon, bah, autant venir l'enfoncer entièrement. Ça mange pas de pain et ça donne aussi, encore une fois, ce petit aspect cartoon du dimanche matin. À part ça, bon, bah, un personnage qui marche bien, un petit animal qu'il est tout mignon, qu'il est tout sympa, etc. Donc GG Ishval, j'aime beaucoup. Ce n'est pas un oiseau, pour une fois. Et vous, qu'en dites-vous? Allez, je reprends. Tac, 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 il parle fort, évidemment, évidemment. Merci, bah de rien, Louis. Bah, c'est moi, ouais, évidemment. Totémique, oui, un aspect très totémique, en effet, crème. Il est trop choukibou celui-ci. Oui, c'est vrai qu'il a une bonne bouille, hein. On a envie de le gnogner les joues, hein. On va pas se mentir. Chloé, j'avoue. Les plumes, je trouvais qu'elles avaient un air de sardine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On dirait des petits poissons. J'avais même pas fait gaffe. Mais en effet, ça se fait un peu sardine. Et en soi, pourquoi pas? Et en soi, pourquoi pas, tu sais, ça... On reste sur un animal imaginaire, il peut très bien avoir des espèces de sardines mystiques sur le dos ou je sais pas quoi, ça peut être très rigolo. Ça a un côté un peu Mononoke, machin, pourquoi pas. En effet, ah oui, j'ai eu le souci sardine aussi. Ah, visiblement, hein, pas la seule là-dessus. Des anguilles team Médusa, ouais, pourquoi pas, hein. C'est vrai que j'ai ajouté des nuances et des détails, je vois, je vois. Bah ouais, ça marche bien, ça se fait sardinesque, marche pas trop mal en soi. Je vois que ça maintenant. Courage. Alors ça me gêne pas le côté sardine, au contraire. Ouais, je trouve que ça rajoute, hein. Je trouve totalement que ça rajoute pour le coup, moi aussi. Donc ouais. Bah écoutez, on a terminé nos reviews, donc c'était les reviews du perso-objet. Hop, on rappelle les petites participations juste ici, histoire de pouvoir les revoir une dernière fois avant la pause café, hein, évidemment. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé pour le perso-objet numéro 14. On rappelle évidemment qu'il y a le 15
bam, qui a été lancé tout à l'heure. Donc avec cette magnifique montre à gousset, son petit étui en cuir et le thème richesse, vous avez jusqu'au lundi 18 septembre à 23h59 pour participer. Les participations elles se font évidemment sur notre Discord, parce que sur Discord pour nous rejoindre et retrouver les thèmes, etc., etc. Les reviews elles se feront donc le 19 au matin à 9h, si tout se passe bien, évidemment. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à participer. Ce sera avec grand plaisir. Discord, exactement, exactement. Allez, cette fois, je vais essayer. Yes, avec plaisir, crève, avec plaisir. Le mec, il invente... Il invite le thème steampunk bourgeois. Et évidemment. Et non, mais ouais, il y a un gros côté steampunk. Hein. Tu mets une montre à gousset comme ça, avec la petite fermeture comme ça, il y a un gros côté steampunk. D'ailleurs, on parle de steampunk. On va enchaîner avec la deuxième partie de notre stream. Incessamment sous peu. Déjà, on en profite, on dit au revoir YouTube, merci d'avoir suivi les reviews et à la prochaine pour notre review. On rappelle, hein, les streams c'est le mardi et le samedi matin de 9h à midi. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir. Au moins, je ne serai pas tout seul à parler dans le vent. Mais en vrai, ça va, vous êtes déjà nombreux et nombreux, ça fait plaisir. Des bisous. Alors, que dites-vous? On va essayer d'être à l'heure cette fois. Bah ouais, évidemment, hein. Et non, c'est appétissant. Bon inspi déjà, yes. Au revoir YouTube. Bisous YouTube, bisous YouTube. Merci à vous. Merci à vous. Et du coup, peut-on faire un personnage avec une montre à gousset ou c'est un personnage montre à gousset? C'est un personnage montre à gousset. À chaque fois, c'est récupérer l'objet pour le personnifier. Donc c'est un personnage montre à gousset. Tu vas t'inspirer de la montre à gousset pour faire un personnage. C'est dans ce sens-là, Morglas. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, vous avez peut-être d'autres questions par rapport au perso-objet avant que j'aille faire ma pause ou on est bon? Ok, deal. Yes. Yes, yes, yes. Alors ça, il est 40. Normalement, j'aurais dû la prendre il y a 10 minutes. On va devoir speedrun un petit peu le dessin aussi. Bon, de toute façon, si je le finis pas maintenant, je terminerai cet après-midi tranquille. J'ai un petit peu de temps, le temps que ma scénariste me fasse des retours, donc on va être bon. C'est parti, j'ai mon cerveau qui fume. Yes, bah n'hésitez pas, encore une fois, Discord, tout ça, tout ça. Tout ça, et n'hésitez pas à mettre aussi vos whips hein, dans perso-objet whip, ça aide pas mal les gens, vous pouvez avoir des retours avant que je vous fasse des retours moi-même, etc., etc. Bref, bah du coup, sur ce, je vais prendre ma petite pause. On va partir sur 5 petites minutes de pause à peu près, le temps que je me fasse mon café, naninana, hein, évidemment. Non, what you whip, exactement, exactement. On rappelle que si mon travail vous plaît, vous intéresse, vous pouvez le retrouver, hop, sur Instagram, TikTok, YouTube, ArtStation, machin, bidule chouette, etc. N'hésitez pas, hein, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Si vous voulez nous rejoindre, évidemment, participer à notre challenge, à notre training, c'est sur Discord que ça se passe. Donc pareil, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais mon travail vous plaît au point que, bah tiens, ce serait cool de me soutenir, j'ai ma petite boutique en ligne, vous pouvez le faire via mon petit shop ici, .shop, retrouver des prints, des artbooks, des stickers, des originaux aussi, donc ouais, n'hésitez pas à aller faire un petit saut là-dessus pendant la pause, ça me fera plaisir, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, voilà, bref, sur ce... Petite pause, et je vous reprends bah, après, tout simplement, hein, pour la suite. Place Arène Clacla, exactement, place Arène Clacla, avec la petite musique. Allez, à tout de suite.